nous soupirons, nous soupirons. Nos cœurs ont besoin de toi, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Nous voulons, oui, inonde nos vies de ta présence. Sature-nous, nous avons soif de toi. Où ils sont? Oui, mon cœur crie à toi. Josiane, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Shalom, shalom, shalom. Il y a des moments, nous n'avons pas les mots, nous crions. Quand je n'ai pas les mots, je crie à toi. Il est beau, ça y est, y'a beau. Sophie, on dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? Tu es présent. Vous la connectez, vous, tu te connais, tu partages le live en même temps. De ta gloire, Esprit de Dieu, tu es présent. Louise, on dit quoi? Ça va, ma fille? De ta présence. Les gens de fesses là, vous êtes où aujourd'hui? Oh, tu es présent. Tu es présent. Esprit Saint, tu es présent. Tu es présent. Oh, tu es présent. Tu es présent. Esprit Saint, tu es présent. Tu es présent. Annick, on dit quoi? Comment tu vas? Shalom à tous ceux que je n'ai pas salué quand ma tête était baissée. Salimatou, comment tu vas? Esprit Saint, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, Seigneur Jésus, tu es présent. Esprit Saint, Oui, Dieu fait grâce, ça va. Les paroles du Burkina, ça va. tu es là. Nadia, on dit quoi? Comment tu vas, Mathilde? Tu es présent, Esprit Saint. Toi qui es le don le plus parfait, tu es là. Oh, le Père a promis qu'on nous envoyer le Saint-Esprit. Shalom aux gens de face là. Je ne vois pas vos shalom, mais je vois les gens connectés, je ne vois pas vos shalom. Ta présence est désirée Dans nos vies, c'est toi que nous voulons ici. Dieu merci. présent. Esprit de grâce, Oui, tu es présent. sans Toi, toi, je ne peux rien. tu es Gloire à Dieu, Salimatou. Esprit Saint. Toi qui nous conduis dans toute La vérité, tu es présent. Tu es présent. Oh. Élève la voix, reconnais sa présence dans ta vie. C'est toi qui se manifeste là où il est désiré. Présent. Souma, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Souma. Bien plus t'appeler Souma. Espérance, on dit quoi? Comment tu vas?
Je vois 6 personnes sur Facebook là. Même saluer, même là, c'est difficile. Tiens! Fille de Dieu. Ça va pas trop. D'accord? Son bon mon fils, on dit quoi? Comment tu vas? Que Dieu te fortifie alors. Il est celui qui te remplit, il est celui qui te conduit au nom le Saint-Roi. Bernadette, ça va ma fille? Oh, 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 oh. Ouais, on dit quoi? Comment tu vas? Anno, Valérie, comment tu vas, ma fille? Capucino, Capucino, jusqu'à présent, tu vas pas dire si tu es femme, mais tes garçons. Hein. Tu vas pas dire si tu es femme, mais tes garçons. Nous t'honorons. Oh, nous t'honorons. Nous t'honorons. Esprit Saint, nous t'honorons. T'honorons. Ah, d'accord. On dit quoi, ma fille? Ça va bien? Ta présence. Esprit Saint. Tu es descendu Sur la terre. Oh. Tu es descendu pour donner la vie à ceux qui étaient morts, Esprit de Dieu. Maintenant que nous t'honorons, tu redonnes la vie à ceux qui étaient Marie Désirée. Ah, d'accord. Et puis tu as mis Capucino. Tu vas être italienne, quoi. C'est bien ça, ma fille. Nous t'honorons. Esprit de Dieu. Bon, je pense qu'on va démarrer les 17 Mais hein. là où tu es, il y a certainement dans ta vie des choses qui étaient mortes. Mais alors que tu es en train d'honorer la présence de Amen. Dieu, il vient vivifier ceux qui Merci. étaient morts. Il vient ressusciter ceux qui étaient morts. Il vient donner la vie À ton corps mortel. Merci pour les tapotages. Oh, là où on avait dit en cette fin d'année, tu ne verras pas l'année 2020. Bien aimé, que Dieu puisse te vivifier, qu'il puisse te redonner la vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que sa présence redonne Bon, on va la vie à ceux démarrer. qui étaient morts en toi. Oui, Nous t'honorons. Esprit de vie. Nous t'honorons. Esprit Saint. Alors, je diminue, et puis on arrête. Alors, shalom. Excusez-moi. Hein. Shalom, shalom, shalom à tous et à toutes. Laurie, mon bébé, on dit quoi? Ça va? Merci pour les partages. Tous ceux qui ont partagé. Quoi, vous, Flore? Tiens, on peut disparaître comme ça, ma fille. On peut disparaître de la vie là comme ça. Voilà. Alors, shalom, shalom, shalom. Merci à toutes les personnes qui partagent. Ceux qui ont partagé la plus 10 de bénédictions sur vos vies. Voilà. Alors, excusez-moi. Je suis en train d'activer le deuxième TikTok là. Voilà, pour pouvoir partager aussi. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Valentine Kofi, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine débat bien. J'espère que votre journée se passe bien. Attends, Swatara, on dit quoi? Ça va, mon bébé? Il y a longtemps, hein? J'espère que tu vas bien, mon bébé. Voilà. Alors, comme je disais, je demandais comment est-ce que vous allez. J'espère que la semaine se passe bien. J'espère que vos activités se passent bien. Voilà. J'espère que la journée se passe bien. Comme vous pouvez le constater, ça va chez moi par la grâce de Dieu. Je suis là. Rendons grâce au Seigneur déjà pour tous ses bienfaits. Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire et de manifester dans nos vies. Voilà. Alors, comme le savons, aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de notre neuvaine. Et ça n'est à côté quoi. Nous sommes au 3e jour du Jéricho. Voilà, pour tous ceux qui nous prennent en cours dans le live, bonne arrivée à vous. Tous ceux qui découvrent la page pour la première fois, bonne arrivée à vous. Aurélie, mon bébé, comment tu vas? Tous ceux qui découvrent la page pour la première fois, bonne arrivée à vous. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Voilà, ici c'est la bergère Paul Israël, Léna, votre humble servant. Alors, nous avons démarré
un Jéricho pour les déblocages financiers. C'est tellement que tu as déjà vu, tu as vu la vidéo en ligne. Mémé, bonne arrivée Mémé. Tu as fini ton pèlerinage là, à Lourdes là. Bonne arrivée, vraiment je suis très contente de te voir. Alors, donc comme je disais, ou même comme j'étais disant, voilà, nous avons démarré un Jéricho pour les déblocages financiers, pour toutes les personnes qui sont en quête d'emploi, tous ceux qui font des activités, tous ceux qui ont des business, qui ne décollent pas et tout ça. Tout ce qui est en rapport avec les finances. C'est pourquoi est-ce que nous avons démarré ce Jéricho. Et nous avons démarré ce Jéricho depuis le lundi 28. Voilà. Ce Jéricho se fera sur un mois. Nous sommes à la première édition de ce Jéricho. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Voilà. Donc, si tu viens de te connecter, la première des choses, c'est de t'abonner à la page pour ne rater aucune notification, pour ne rater rien des prières. Souvent, les gens voient le live, ils passent, ils n'ont pas le temps de s'abonner aux pages et puis après, ils disent, ah ben, je ne vois plus tes, comment on appelle ça, je ne vois plus tes lives, je n'arrive plus à te suivre. Voilà. C'est parce que parce que tout simplement, tu t'es pas abonné à la page ou peut-être tu dois avoir des soucis de connexion. Donc, abonne-toi à la page pour pouvoir suivre ce Jéricho. Voilà. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour et je veux déjà rendre grâce au Seigneur. Comme vous le savez, comme tous les jours, le Seigneur sait faire des merveilles. Le Seigneur ne cesse d'accomplir des merveilles dans nos vies. Il y a encore de très beaux témoignages sur le Jéricho. Oh, déjà depuis hier, j'ai vos différents retours sur le Jéricho et tout. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur. Voilà, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour tous les beaux témoignages qu'il y a. Tous les beaux témoignages, ça se coupe. Ça doit être un souci de connexion. Donc, pour tous les beaux témoignages qu'il y a sur le Jéricho en ce moment, tous les songes que le Seigneur a commencé à vous révéler par rapport au Jéricho, voilà, tous les songes que vous avez commencé à faire, toutes les choses cachées dans vos vies, des personnes qui ont fait des songes où le Seigneur leur a montré des portes de bénédiction qui sont en train de venir dans leur vie, qui ont découvert des pièces d'or dans leur portefeuille, des personnes qui ont fait des songes où le Seigneur a révélé la source même de leurs problèmes. Parmi tous ces songes-là, je te parle du songe du songe d'une de mes filles. Je vais parler de ça de manière anonyme. Voilà, parce que le Seigneur n'a pas encore terminé ce qu'il a commencé dans sa vie. Voilà, donc je vais parler de ça de manière anonyme. Alors, il y a une de mes filles qui suit les lives sur TikTok ici. Voilà. Et le témoignage, c'est dans la vie de son mari. Elle a donné aussi. Nicole Disson, on dit quoi? Comment tu vas? Maman Jeannette, comment tu vas? Voilà, elle a, je sais ce que je vous disais la fois dernière là. Quand il y a les prières comme ça, il faut donner aussi aux membres de ta famille. Il faut donner aussi à ton mari. Il faut donner aussi à tes amis même. Si tu sais qu'il y a quelqu'un qui a un problème financier, Atri mon bébé, mon fils chéri, on dit quoi, comment tu vas? Voilà, Afé, on dit quoi, comment tu vas? Donc, comme je disais, voilà, faut transmettre les prières là à ton entourage, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand on a fini la prière du lundi, elle a imprimé la prière, elle a remis ça aussi à son mari et ils ont fait le Jéricho ensemble. Ils ont fait la prière ensemble. Voilà. Et le témoignage de son mari, c'est que il a travaillé dans une structure, dans une entreprise où apparemment il vendait des choses. Voilà, où il vendait des choses et il allait même jusqu'à dans son village pour aller vendre, pour aller faire la promotion de ce produit-là là-bas et tout ça. Et il y a eu des complications dedans en fait, il y a eu des problèmes. Ça date de 1 an, son salaire même est bloqué quelque part là-bas. Mais il sait que Dieu va débloquer son salaire. Voilà, l'entreprise dans laquelle il travaillait même là, l'a laissé tomber, donc on lui doit un salaire de depuis plus d'1 an et tout ça. Et comme c'est dans son village qu'il allait faire la promotion de ses produits et tout ça là, il y a eu des complications là-bas en fait. Voilà, il y a eu des soucis au point que il y a des personnes dans le village qui avaient commencé à gâter le nom du mari de ma fille, qui avaient commencé à dire des choses, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où l'information vient, il y a plein d'informations qui viennent et tout ça là. Donc dans le Jéricho, quand on a fini la prière du lundi là, voilà, déjà, je pense que c'est lundi ou même mardi, il y a le frère de ma fille, le beau-frère de ma fille là, voilà, qu'il appelle le frère de son mari, voilà justement, qui appelle le petit frère de son mari, qui appelle et qui lui dit, ah, vraiment, jusqu'à preuve du contraire, on cherchait qui gâtait notre nom par rapport à l'activité, la personne qui partait donner les informations bizarres sur nous depuis tout le temps, on cherchait là. Voilà où le Seigneur a révélé le nom de la personne.
le Seigneur a commencé, la personne même a commencé à se montrer elle-même, elle a commencé à parler, voilà tout ce qu'elle a dit derrière, voilà ce qu'elle a raconté. Et cette personne-là, c'est quelqu'un qui est proche, c'est la femme de leur papa. Voilà mon bébé qui est là. On dit quoi? Comment tu vas, Marina? Voilà. Donc, c'est la femme de leur papa qui a commencé à raconter des choses comme ça sur leur vie. Donc, bénissons déjà le nom du Seigneur pour tout ce que je parle de manière anonyme. Hein. Voilà. Je ne donne pas le nom de la personne jusqu'à ce que le Seigneur achève ce qu'il a commencé dans sa vie. Et puis, on va bien parler, on va bien publier, on va faire bimailler le témoignage là. Voilà, donc voilà ce que déjà le Seigneur a commencé à faire. Il a commencé à révéler les ennemis, il a commencé à révéler les personnes, comment on appelle ça? La personne qui était la source, voilà, qui était la source du problème de son mari. Ça, c'est le premier. Et elle-même aussi, il y a un bim aussi dans sa vie. C'est-à-dire, elle allait au travail, son patron l'a fait asseoir, son patron lui dit, il y a, comment on appelle ça? C'est ce truc-là, j'oublie toujours ce nom-là dans les entreprises, là. Une prime, voilà. Que dans elle, son service, voilà, ils vont mettre une prime dans son service et tout ça là maintenant. Donc, elle se prépare à ça et tout. Donc, rendons grâce au Seigneur déjà pour tous ses bienfaits. Comme je l'ai dit, il y a des songes que le Seigneur vous a montrés, il y a des révélations, il y a beaucoup de choses qui sont en train de rentrer en ligne de compte dans ce Jéricho. Bénissons vraiment le nom du Seigneur. Et je sais que jusqu'à ce qu'on finisse ce Jéricho-là, quelque chose de fort va se passer. Jusqu'à ce qu'on finisse ce Jéricho-là, le Seigneur va encore te surprendre, comme il sait si bien le faire. Voilà. Le Seigneur va encore te surprendre. Il va encore manifester sa grâce dans ta vie. Voilà. Ce n'est que le début. On est au 3e jour. Tu n'as rien raté du Jéricho. Au passage, il y a une prière qui est transmise, qui est donnée. Pardon. D'accord, ma fille, il n'y a pas de problème. Non, rentre dans mon inbox, il n'y a pas de problème. Voilà, Maëlle, on dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? Voilà, donc bénissons le nom du Seigneur déjà pour tout ce qu'il a commencé à faire au travers de ce Jéricho. Voilà, et comme je l'ai dit, il y a une prière qui est donnée pour le Jéricho. Des gens ont déjà pris leur prière. Les gens ont déjà... excusez-moi, il y a la fatigue derrière. Les gens ont déjà récupéré leur prière et tout. Voilà, donc tu peux m'écrire sur WhatsApp pour pouvoir avoir la prière et participer. Ce Jéricho-là, comme je l'ai dit, se fera sur 1 mois. On est à la première édition. Quand on va finir les 7 jours là, les 7 premiers jours là, on va marquer juste une pause et puis on va faire la 2e édition, 3e édition jusqu'au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Moi-même là, chez moi-même à la maison, là, il y a témoignage. Chez moi-même à la maison, je vous ai dit la fois dernière là que le Seigneur a fait grâce à mon mari. Quand on a fait l'autre Jéricho là-bas avec le rosaire des lames de son, le Seigneur a fait grâce à mon mari. Voilà. Les gens t'ont parlé en langue. Il n'y a pas de problème, ma fille, c'est compris. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, Dieu a fait grâce à mon mari. Il a eu un emploi par la grâce de Dieu. Quand on a fait l'autre Jéricho, là, c'est là la grâce est venue. Quand on a fini le lundi, là, il est venu, il dit, de prier sur ces choses du travail. On a fini de prier. Quand il est parti, où il partait là, il ne partait pas à la maison directement, il partait pour une opportunité. C'est-à-dire, de là à là, même temps, quelqu'un l'a appelé pour lui dire, il y a une opportunité qui est là, il faut venir. Il y a l'argent qui te poursuit, viens. Donc, quand il est quitté à la maison, en même temps, il est parti dans une autre opportunité d'affaires rapidement. C'est vers 1h, 2h que je faisais ma prière qu'il m'a appelé pour me dire, voilà ce que le Seigneur a commencé, voilà ce que le Seigneur est en train de faire. Donc bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a commencé à manifester au travers de ce Jéricho, pour toutes les opportunités d'affaires, tout ce qu'il est en train d'apporter dans nos vies, tout ce qu'il a commencé, tous les déblocages financiers qu'il a commencé à apporter dans nos vies. Et je sais que jusqu'à ce que les 1 mois là finissent, toute situation de blocage, toute situation bizarre dans nos vies là, le Seigneur va gérer ça rapidement. Voilà, par l'intercession de Rosa Mystica. Rafa, non, on dit quoi, comment tu vas? Toutes les prières se font ici avec le rosaire des lames de sang. Comme vous le savez, voilà, en plus de la prière là, toutes les prières se font avec le rosaire des lames de sang. Voilà. Moi, mon problème de depuis lundi là, c'est pas encore fini. Matin, je me suis réveillé là. C'est ici dedans encore. Hier là, ça m'a laissé. Il y a l'impression que maintenant, depuis on a démarré le Jéricho là, vos réclamations sataniques, vraiment. Vraiment, les gens ne vous laissent pas. Hein. Dès qu'il y a parlé d'aujourd'hui à mercredi, on va démarrer Jéricho en même temps. Voilà pour moi, en même temps, ça a commencé. Il a dit, c'est pas grave, allons-y, c'est mon courant. Tout ce que Dieu fait est bon. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Après, tu m'écris sur WhatsApp, je vais te donner. Il n'y a pas de problème.
Voilà, je t'ai pas donné parce que je me suis dit que tu étais en pèlerinage. Voilà, c'est pourquoi que je t'ai pas donné. Non, ma fille, c'est pas grave, faut les laisser. Ça, je sais d'où ça vient même. La fois de lundi, là, il a pris tous les médicaments qu'il fallait prendre, tout, mais ça n'était dedans. Aujourd'hui, là encore, la matin, même s'il réveille, même il a pris le médicament, il a tout fait, mais le tout, il dit, il est là. Donc, allons-y. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Comme je suis son canal de bénédiction, il n'y a pas de problème. Kadia, mon bébé, on dit quoi, comment tu vas? Alors, tu vas te disposer avec moi. Aujourd'hui, je sens le besoin de prier. C'est un véritable besoin de prier. Je sens le besoin de prier, de prier, de prier. Maël, tu n'as pas encore reçu la prière parce que tu m'as écrit lundi. C'est que, pardon, j'étais oublié. Puis lundi, quand on a fini la prière, là, j'ai dormi un peu. Quand je suis venu, j'ai prié sur ces trucs. Et puis après, sommeil, là, m'a pris jusqu'à matin, jusqu'à ce que je fasse ma prière. Donc, peut-être que j'ai oublié dans tout. J'ai envoyé pour d'autres personnes. J'ai pensé que je t'avais envoyé. Donc, écris-moi encore pour que je te renvoie ça. Hein? Les gens, vous connaissez mon mode de fonctionnement. Hein? Les gens qui ne m'ont pas demandé la prière, là, je n'ai pas envoyé où. Voilà. Ben, je ne sais pas si tu vas faire, mais tu ne vas pas faire. J'ai ciblé les personnes. Je sais qu'il y a des gens là, certains de mes enfants là, eux là, même s'ils n'ont pas donné prière là, forcé, il faut que je baisse ça dans leur main. Mais il y a d'autres là, si tu ne m'as pas demandé là, je ne vais pas te donner. C'est comme ça que je suis. Voilà. Maintenant, quand vous vivez des réalités, tous ceux qui sont en train de faire le Jéricho en ce moment, si tu as fait un son, tu as fait tout ce que tu vas vivre dans le Jéricho, c'est moi qui t'ai donné la prière. C'est pas quelqu'un d'autre qui t'a donné la prière. Donc, il ne faut pas prendre tout ce que tu vas vivre dans moi, ma prière, pour aller déposer quelque part. Partage-moi. Hein? Faut pas avoir peur. Même si tu m'as laissé le message que je t'ai pas répondu à la minute, après je vais te répondre. Mais partage-moi toutes les réalités que tu vas vivre dans ce Jéricho là. C'est moi qui sais, c'est moi qui peux t'orienter. Voilà. Donc sur ce, on va se disposer pour prier. Sur ce, nous allons nous disposer maintenant pour entrer dans notre temps de prière. Le lundi, on n'a pas eu le temps de prier comme je devais, parce que Dieu voulait nous parler. J'espère qu'aujourd'hui, il va moins parler, puis on va beaucoup prier. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors de là où tu es, commence à dire merci au Seigneur avec moi. On va faire un rosaire, un chapelet des lames de sang comme introduction à notre temps de prière tout à l'heure. On va finir de faire l'action de grâce et puis quand on va arriver dans le temps du sang de Jésus là, on va faire un chapelet des lames de sang avant de continuer. C'est ce que je sens. Alors de là où tu es, commence à dire merci au Seigneur avec moi. Commence à rendre grâce au Seigneur, à lui dire merci déjà pour tous ses bienfaits dans ta vie, à lui dire merci déjà pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir et de réaliser. Dis-lui merci pour ce 3e jour du Jéricho. Même si tu n'as rien vécu, Divine 18, on dit quoi, comment tu vas? Même si tu n'as rien expérimenté encore dans le Jéricho, rends grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur déjà pour tout ce qu'il ne cesse de faire, tout ce qu'il ne cesse d'accomplir. Et dis-lui merci parce que tu crois qu'il accomplira des choses aussi dans ta vie. Il manifestera aussi sa gloire dans ta vie. Et lève la voix avec moi et prie avec moi. Regaya braché. Kantaya braché kara makaya kayaka saikintaya braché. Regedegede kantaya braché. Rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Ma petite soeur Rosée, on dit quoi? Comment tu vas? Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dis merci au Seigneur déjà pour sa grâce qui te localise. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dis merci au Seigneur pour le 3e jour de ce Jéricho, de déblocage financier. Dis merci au Seigneur pour sa faveur qui te localise. Dis merci au Seigneur parce que nous sommes connectés de corps, d'âme et d'esprit. Et pour tout ce que le Seigneur est déjà en train de réaliser dans tes finances, dans tes activités, tout ce qu'il est en train de manifester dans ta vie là. Commence à dire merci au Seigneur déjà pour tout. Commence à dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour la vie de tes enfants, pour la vie de tes frères, de tes soeurs. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'utilise comme un canal de bénédiction. Et qu'au travers de ta vie, il va encore restaurer ta famille. Au travers de toi, il t'utilise comme le David de ta famille pour libérer ta famille de toute oppression satanique, pour libérer ta famille de tout ce qui empêche ta famille d'accéder à des grâces et des bénédictions. Rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, parce qu'il fera de grandes choses avec toi. Parce qu'il accomplira de grandes choses avec toi. Jardin 28, on dit quoi? Comment tu vas, ma fille? Il accomplira de grandes choses avec toi. Rends grâce au Seigneur avec moi. Rends grâce au Seigneur, rends grâce au Seigneur. Regaya braché, kantaya braché kara. Makaya kayaka saikintaya braché. Regedegede kantaya braché kara. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Pour tous ses bienfaits, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Dis merci au Seigneur avec moi, dis merci au Seigneur avec moi. Pour tous ses bienfaits, parle au Seigneur. Regaya braché kara. Makaya kayaka kantaya braché. Merci
Seigneur. Merci, Seigneur. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire Baba. Merci. Il convient de te dire merci. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Il convient de te dire, Papa. Merci. Il convient de te dire merci. Il convient de te dire Papa. Merci. Il convient de te dire merci. Tu vas maintenant demander pardon au Seigneur avec moi. Tu vas lui demander pardon pour tout le mal que tu as eu à lui faire. Tu vas lui demander pardon. Le lundi, j'ai prêché. J'ai parlé sur certaines réalités. Et en ce moment, nous sommes en train de faire le Jéricho pour les déblocages financiers. Tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les fois excusez-moi, où ton péché a été un obstacle à ta grâce financière. Toutes les fois tu as fait des promesses à Dieu, à non point fini, que tu n'as pas respecté. Tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu n'as pas su te réjouir du bonheur des autres. Tu vas lui demander pardon pour toi-même tes péchés, les péchés d'impureté. Tu vas lui demander pardon pour tous les péchés de mensonge. Élève la voix avec moi et demande pardon au Seigneur en ce jour. Pour tout le mal que tu as eu à lui faire. Pour tout le mal que tu as eu à lui faire dans un premier temps. Demande pardon au Seigneur pour tes propres péchés. Pour ta propre vie, pour ta propre personne. Demande pardon au Seigneur. Père, nous voulons en ce jour te demander pardon. Nous avons péché contre toi et nous le reconnaissons. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nos vies. Prends pitié de nos personnes, Seigneur. Prends pitié de nous. Le mal, nous l'avons fait, nous le reconnaissons. Et nous voulons te demander pardon pour tout péché d'impureté, tout péché de mensonge, toutes les calomnies, toutes les fois où nous n'avons pas su nous réjouir du bonheur des autres, Seigneur. Toutes les fois où nous n'avons pas su nous réjouir, Seigneur, du bonheur des autres. Je n'ai pas wave, motivation rêve, je ne sais pas où je ne te connais pas. Tu te connais un coup comme ça, tu me demandes, vous avez wave. Bon, je ne sais pas trop de quoi tu veux parler. C'est pourquoi tu as Wave mais Orange Money là, c'est pourquoi. Père, ce nom-là, je ne connais pas, je ne te connais pas. Seigneur, nous voulons ce jour te demander pardon. Le mal, nous l'avons fait, nous le reconnaissons. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié. Continue de demander pardon, Seigneur, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas distraire. Demande pardon. Continue de demander pardon au Seigneur. Continue de demander pardon au Seigneur. Continue de demander pardon, Seigneur, pour tout le mal que tu lui as fait. Continue de demander pardon, Seigneur, pour toutes les actions que tu as pu manifester qui n'ont pas glorifié son nom. Élève la voix et demande pardon au Seigneur. Élève la voix et demande pardon au Seigneur. Continue de demander pardon au Seigneur. Regaya braché. Kantaya braché kara. Makaya kaya kasai kintaya braché. Regedegede. Kantaya braché kara. Makayakayaka. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Ne te laisse pas distraire. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour tout le mal que tu as eu à lui faire. Demande pardon au Seigneur pour tes propres péchés d'abord. On va prier pour nos propres péchés d'abord. Demande pardon au Seigneur pour toutes les promesses que tu as faites au Seigneur, que tu n'as pas respectées. Demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu n'as pas su te réjouir du bonheur des autres. Toutes les fois où tu as fait du mal aux autres. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, nous voulons ce jour implorer ta miséricorde. Flor Yako, Seigneur, nous voulons ce jour, Seigneur, implorer ta miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nos vies, prends pitié de nos personnes, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous. Ta miséricorde sur nos vies. Tu vas demander pardon par la même occasion pour la vie de tes frères et de tes sœurs. Tu vas demander pardon pour la vie des membres de ta famille. Tu vas demander pardon parce que le Seigneur veut t'utiliser comme canal de bénédiction pour restaurer aussi les finances des membres de ta famille, pour restaurer les finances aussi de tes frères et de tes sœurs. Donc tu vas commencer à demander pardon pour la vie de ton homme.
Certainement, Josiane, on dit quoi? Comment tu vas? Tu vas demander pardon au Seigneur pour la vie de ton homme. Tu vas demander pardon au Seigneur pour ta propre vie et pour ta propre personne. Tu vas demander pardon au Seigneur pour tout le mal que tu as eu à lui faire. Que tes frères, excuse-moi, et que les membres de ta famille. Parce que dans nos familles, il y a eu des adorations. C'est pour ça que je demande à ce qu'on demande pardon au Seigneur. À cause des adorations qui ont créé l'esprit de limitation dans nos familles, qui ont créé l'esprit de stagnation dans nos familles. Tu vas demander pardon ce jour, Seigneur, pour toutes les adorations de malédiction, tout ce qui a bloqué vos grâces et vos bénédictions dans la famille là, tout ce qui a bloqué vos finances dans la famille là. C'est pourquoi est-ce que je veux que tu demandes pardon au Seigneur. Lève-toi avec moi et demande pardon au Seigneur. Père, nous voulons ce jour te demander pardon. Le mal que nous l'avons fait, nous le reconnaissons. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié pour la vie des membres de nos familles, de nos parents, toutes les adorations qu'il y a eu dans nos familles, qui ont bloqué nos grâces, qui ont bloqué nos bénédictions, là, Seigneur, qui ont bloqué la grâce financière, qui ont créé la limitation dans nos familles, qui fait que lui, on se joue, Seigneur, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, on ne se retrouve pas dans nos finances. Seigneur, nous t'en supplions, on se joue. Nous voulons te supplier, on se joue, Seigneur. Nous voulons te supplier, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié, ta miséricorde sur nos vies, ta miséricorde sur nos personnes, ta miséricorde sur nous, Seigneur. Nous t'en supplions, Père. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions à cause de Seigneur, à cause de ton nom. Nous t'en supplions, Seigneur, pour toutes les adorations. Pour toutes les adorations qu'il y a eu dans nos familles. Nous t'en supplions, Seigneur, pour l'œuvre de sorcellerie qu'il y a dans nos familles. Nous t'en supplions, Seigneur, pour l'attitude que nous avons pu avoir. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions. Pour certainement des membres de nos familles qui sont allés voir des marabouts, des féticheurs, Seigneur, pour s'enrichir. Pour certainement, Seigneur, des membres de nos familles, Seigneur, qui convoitent, Seigneur, ces choses, ces pratiques. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ta miséricorde dans nos finances. Ta miséricorde dans nos familles, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur, dans nos vies. Ta miséricorde, Seigneur, au travers de ce Jéricho, de ce troisième jour du Jéricho, là, Seigneur. Ta miséricorde, que ta miséricorde nous localise. Que ta miséricorde localise nos vies. Localise même la vie de nos hommes, Seigneur. Ou même de notre femme, Seigneur. Si tu es un homme, tu vas prier pour la même occasion pour ta femme. Si tu es une femme, tu vas prier pour la même occasion pour ton homme. Tu vas implorer la miséricorde du Seigneur dans sa vie. Tu vas implorer la miséricorde du Seigneur dans sa famille. Peut-être que dans sa famille, il y a eu des adorations. Je vous dis ça ici tous les jours. Toi et ton mari, là, vous formez une seule chair. Parce que la Bible dit, celui qui s'unit à un homme ou même à une femme, les deux forment une seule chair. Donc il peut avoir des échanges d'esprit. Parce que dans sa famille là, il y a peut-être une adoration de famille. Il y a peut-être une adoration il y a eu une adoration de famille là-bas. Et qui fait que lui aujourd'hui, lui-même ton mari il a des problèmes financiers. Mais comme vous deux là, vous partagez, vous deux là, vous formez une seule chair à cause des rapports que vous avez. Tu as vu qu'aujourd'hui là, il y a eu échange d'esprit. C'est pourquoi on vous demande de faire des temps de repentance aussi pour vos hommes. Ou même pour vos femmes. Parce que tant que vous deux là, vous êtes unis, tant que vous deux vous avez des relations, voilà. Quand je parle de relations, je vais parler en termes de relations sexuelles. Voilà. Ça fait que oui, il y a échange d'esprit. Il y a échange d'esprit. Et il y a des choses qui peuvent avoir un impact sur toi-même, ta vie. Il y a des réalités qui peuvent avoir souvent, ce sont des domaines qu'on néglige. Ce sont des choses qu'on néglige. Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Donc demande pardon aussi pour la vie de ton homme. Demande pardon aussi pour la vie de ta femme. Demande pardon, même si ce n'est pas ta femme, même légalement, même là, que vous vivez en concubinage, demande pardon pour la vie de cette personne. Demande pardon au Seigneur. Excusez-moi, Père, nous voulons ce jour implorer ta miséricorde. Seigneur, prends pitié pour la vie de nos hommes. Prends pitié, Seigneur, pour la vie de mon homme. Prends pitié, Seigneur, pour sa famille. Prends pitié. S'il y a eu des adorations, des pratiques dans sa famille, Seigneur. S'il y a une œuvre de sorcellerie qui est en train de parler. S'il y a une forme d'envoûtement qui est en train de parler quelque part là-bas. Père, je prie en ce jour, Seigneur, que ta miséricorde le localise. Que ta miséricorde le localise. Que ta miséricorde le localise. Seigneur, prends pitié. Mon bébé, ça va? Anicette. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de sa vie. Prends pitié de sa personne. Prends pitié de lui, Seigneur. De là où il est. Prends pitié des membres de sa famille. Seigneur, nous t'en supplions ce jour. Nous t'en supplions ce jour. Que ta miséricorde nous localise. Que ta miséricorde se répande. Sur sa vie, sur nos vies, sur nos personnes, sur la vie de nos enfants, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, nous localise, Seigneur.
ta miséricorde, Seigneur. Adèle, on dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? Ta miséricorde, Seigneur. Marina Aya, on dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde sur nous. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Adou, après, quand je sortais faire la prière comme ça, je ne peux pas donner d'informations. Quand on est dans la prière, pardon, laissez-moi dans la prière. Après, on va en parler. Thérèse, comment tu vas? Tatiana, comment tu vas? Ta miséricorde, Gloria, on dit quoi? Comment tu vas, mon bébé? Ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, ta miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ta miséricorde. Tu vas maintenant implorer la miséricorde du Seigneur sur ta vie. Dame, on dit quoi? Comment tu vas? Tu vas maintenant implorer la miséricorde du Seigneur sur ta vie. Et plonger ta vie dans le sang de Jésus. Tu vas plonger tous les compartiments de ta vie dans le sang de Jésus. Tu vas plonger. Péla, on dit quoi? Comment tu vas? Tu vas plonger tous les compartiments de ta vie dans le sang de Jésus. Et tu vas demander au sang de Jésus de commencer à te localiser. De commencer à localiser les membres de ta famille. De commencer à localiser tous les compartiments de ta vie. Prie avec moi. Avec toi, comment tu vas? Regaya braché. Quand tu as braché, car demande au sang de Jésus de te purifier. Demande au sang de Jésus de te laver. Au nom puissant de Jésus, de te laver maintenant et de visiter les membres de ta famille au travers de ce Jéricho que nous avons commencé. Demande au sang de Jésus de commencer à vous visiter maintenant, de commencer à sécuriser vos vies maintenant. De commencer à localiser dans vos vies. De commencer à localiser dans vos vies toute source maléfique qui vous empêche d'être épanoui financièrement. Au travers de ce Jéricho, toute source maléfique qui vous empêche d'être épanoui financièrement. Qui vous empêche d'être épargné financièrement. Tout esprit de limitation. Tout esprit de limitation. Excusez-moi, depuis le lundi, je pense bien, quand on a fini la prière du lundi, jusqu'à hier, il y a une image, et cette image est en train de me revenir. Dans la famille de qui, ou mais je ne sais pas, bon, je vais donner l'image que je vois, et puis on verra. Je vois l'image d'une tortue. Quand on faisait la prière du lundi, c'est pas, il y avait mon besoin pressant là, que je devais me déconnecter, donc je me suis déconnecté. Mais je voyais l'image d'une tortue dans la famille de quelqu'un. Est-ce que dans la famille de quelqu'un, dans les pratiques qui ont été faites, peut-être toi-même dans tes pratiques, où tu allais peut-être quelque part là-bas, dans un lieu bizarre quelque part, après tu m'écris, si tu ne peux pas partager ça en commentaire, tu peux m'écrire tranquillement, il n'y a pas de problème, voilà mon contact WhatsApp. Mais je vois une tortue. Vous, quand on parle de tortue, vous voyez comment, vous voyez que ça c'est en rapport avec un esprit de limitation, de stagnation. Parce que la tortue là, la tortue est comme l'escargot. C'est parce que tu fais des rêves où tu vois la tortue dedans. Quand tu étais petit, ton grand-père avait des tortues dans un vase. Super. Ça commence. Allons-y. J'ai l'impression que c'est en rapport avec un hôtel de malédiction, mais c'est en rapport avec quelque chose. Voilà. Vous voyez la tortue là. Comment est-ce que la tortue se déplace? La tortue, c'est comme escargot. Dans le temps, il y avait 2 ou 3 filles comme ça. Et puis un de mes fils là, environ 4 personnes, non, 5 personnes, qui faisaient des rêves où ils voyaient des escargots. Il y a une de mes filles, même là, elle voyait l'escargot, même sur son ventre. Souvent, c'est dans sa chambre. Souvent, c'est sur son lit. Elle voyait les escargots là. Voilà. C'est souvent sur son ventre qu'elle doit prendre une grossesse. Elle voit l'escargot là venir se promener sur son ventre. Ou bien, dans les songes qu'elle faisait, elle voyait beaucoup les escargots. Et c'était en rapport aussi avec ses finances. C'est vrai qu'il y avait le problème de grossesse qu'elle avait. Voilà, mais elle-même, là, financièrement parlant, là, c'était compliqué. Quand vous alliez en vacances, super. Voilà. Toi, tu vois que Dieu commence à révéler beaucoup de choses, non? Donc, allons-y seulement. Voilà. À part elle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné par le message de tortue, là? Est-ce qu'à part elle, il y a quelqu'un qui est concerné par ce message? Alors toi, tu continues de prier. Si tu n'es pas concerné, tu continues d'invoquer le sang de Jésus dans ta famille. Et tu demandes au sang de Jésus de localiser la source. De localiser toute source de blocage qu'il y a dans ta famille. Tous les blocages liés à un hôtel de famille, liés à un hôtel de malédiction là. Tu demandes au sang de Jésus de localiser. Voilà. De localiser la source, de localiser toute source mauvaise. Toi, tu as fait des rêves où tu as ramassé des escargots. Très bien. Allons-y seulement. Rêve où tu as ramassé des escargots. Donc tu m'écris après. Kadja. Hein, c'est Kadja, d'accord. Kadja, on en parle après. Inbox. Mais tout ça, c'est un rapport. Est-ce que tu as des problèmes financiers? Bon, Kadja, je ne sais pas si tout le monde a déjà bien échangé sur tout ça. Est-ce que tu as des problèmes financiers? Toi, tu as élevé des tortues quand tu avais 8 ans. Est-ce que ça agit sur vos finances? Moi, c'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez grandi là? Vous avez des problèmes financiers. C'est dur financièrement. Est-ce que c'est dur financièrement?
Voilà. Donc tu vas demander au Seigneur de localiser toute source. De localiser toute source de blocage qu'il y a. Les gens de Facebook, là, ce sont les gens de TikTok qui sont donné les messages. Voilà. C'est trop compliqué, non. Très bien. Donc ça veut dire que tout ça, c'était en rapport. Sans le savoir, là, il y a des choses qu'on voit là. J'aime tortue, donc je vais élever tortue. Tu ne sais pas que toi-même, ta vie, tu es en train de sceller dedans. Allons-y seulement. Le Fils du Saint-Esprit, comment tu vas? Voilà. Alors, donc, on continue. Comme très dur pour toi, peu importe le travail que tu fais, zéro économie. Super, allons-y. Donc on continue d'invoquer le sang de Jésus. Prie avec moi. Regaya braché. Quand t'aya braché, car demande au sang de Jésus en ce 3e jour du Jéricho de localiser toute source mauvaise dans ta vie. De localiser, de révéler la source qui t'empêche d'être épargnu financièrement là. Demande au sang de Jésus de localiser la source qui t'empêche d'être épargnu financièrement. Chantal, ici là c'est pas la soeur en Christ, c'est pas l'autre là, il y a vu fils de, je sais pas si c'est un homme de Dieu, ici là c'est berger on dit. L'histoire de la soeur en Christ, attends, là, j'ai déjà parlé de ça ici. Il y a déjà eu trop de problèmes dedans. Donc, tu as vu le nom berger là. Bonjour berger, simplement. Hein? Voilà, c'est pas pour te parler mal, hein. Mais il y a eu trop de problèmes dans les histoires de soeur en Christ, camarades préférés. Je vais épargner, je vais éviter des choses. Voilà. Donc, allons-y. Regaya braché, Kantaya braché kara. Prie avec moi et demande au sang de Jésus de te localiser. Demande au sang de Jésus de te localiser. Il n'y a pas de problème, Chantal. Demande au sang de Jésus de te localiser. Demande au sang de Jésus de te localiser maintenant. Et de localiser la source de ton problème. De localiser la source de ton problème. De localiser la source de ton problème maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ok, Micheline, tu as compris. Demande au sang de Jésus de localiser la source de ton problème. Demande au sang de Jésus de localiser la source de ton problème. De commencer à localiser, de commencer à localiser. Et de commencer à briser maintenant toutes choses. De commencer à localiser, de commencer à briser maintenant toutes choses. Élève la voix et prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi maintenant, prie avec moi. Regaya braché, Kantaya braché kara, Makaya kayaka saikintaya braché. C'est qui t'empêche d'être épargnu financièrement là. Qu'au travers de ce Jéricho, de ce 3e jour du Jéricho là, que le Seigneur lui-même vienne parler. Que le Seigneur lui-même vienne parler. Que le Seigneur lui-même vienne parler. Qu'il vienne localiser la source. Qu'il vienne localiser la source. Qu'il vienne localiser la source maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Feu! Regaya braché. Kantaya braché kara. Daïde, d'accord, c'est compris. Kantaya braché kara. Est-ce que tu as des problèmes financiers, Daïde? Saikintaya braché. Regedegede. Kantaya braché kara. Makaya kayaka. Kantaya braché. C'est-à-dire localise. Localise toute source dans nos vies. Localise toute source dans nos vies. Localise toute source dans nos vies maintenant. Localise toute source maléfique dans nos vies. Si cela est lié, les problèmes financiers que nous avons. Tania, on dit quoi mon bébé? Si les problèmes que nous avons sont liés à un hôtel de malédiction de la maison de notre père ou de notre mère. Si les problèmes financiers que nous avons là, Seigneur, l'esprit de limitation là que nous avons là, si le problème, l'esprit de limitation que nous avons là est lié à un hôtel de famille, est lié à une œuvre de sorcellerie. Père, nous maudissons toute influence de l'ennemi dans nos fondements et nos fondations. Nous maudissons toute influence de l'ennemi maintenant. Localise la source, révèle-nous Seigneur. Tu as commencé à révéler depuis le premier jour de ce Jéricho. Tu as commencé à parler au cœur de tes enfants et à révéler toute source maléfique et à révéler tellement de choses Seigneur dans nos vies. Nous prions Seigneur que tu achèves ce que tu as commencé. Seigneur, ce 3e jour du Jéricho, que tu continues Seigneur, que tu continues de parler, que tu continues de parler, que tu continues de parler Seigneur, que tu continues de parler Seigneur. Que tu continues de parler. En ce moment, on a démarré un Jéricho pour les finances. Donc, tu confies ça dedans. Si vous essayez d'avoir un enfant, tu pries pour ça dedans. Peut-être le Seigneur. Sinon, en ce moment-là, on est sur les finances. Voilà, on a démarré un Jéricho pour ça. Mais je ne dis pas que Dieu n'est pas capable de localiser notre intention. Hein. C'est pas ce que je dis. Voilà. Quand ça y a braché, kara, makayakayaka, saikinta ya braché, regedegede, quand ça y a braché, Père, viens localiser toute source. Viens localiser toute source. Viens localiser toute source, Seigneur. Et viens parler, Seigneur. Viens parler, Seigneur, dans nos finances. Viens parler, viens localiser toute source. Et commence à briser. Et commence à briser. Et commence à briser. Et commence à briser, Seigneur. Les hôtels de malédiction de la maison de notre Père. Les hôtels de malédiction de la maison de notre Père. Père, viens briser les hôtels de malédiction de la maison de notre Mère maintenant. Viens briser, Seigneur, tout hôtel de malédiction maintenant. Viens briser tout hôtel de malédiction maintenant. En ton nom puissant, d'où bien comment tu vas? Viens briser tout hôtel de malédiction maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Feu! Regaya braché
bracher, viens briser toute mauvaise source dans nos vies. S'il y a une forme d'envoûtement dans nos vies, s'il y a une forme d'envoûtement, Seigneur, dans nos vies, viens briser cela maintenant, au nom puissant de Jésus. S'il y a une œuvre de sorcellerie maintenant, s'il y a une œuvre de sorcellerie, qui a déjà vu ses papiers dans l'eau? Pendant que nous sommes en train de faire cette prière-là, je vois deux images. Les images, je vois l'image de quelqu'un qui a déjà fait un songe où il a vu ses papiers dans l'eau. Et une autre personne qui a vu ses pieds dans l'eau. Ses pieds dans l'eau. Ses pieds dans l'eau. Je ne sais pas quelle est l'adoration qu'il y a dans ta famille. Hein. Je ne sais pas s'il y a une adoration des eaux dans ta famille. Peut-être tu auras le temps de me confirmer ça. Mais le Seigneur est en train de libérer, il est en train de visiter, il est en train de révéler ça. Dans la vie il est en train de révéler ça dans ce temps de prière. Et il a commencé à briser. Il a commencé à agir, il a commencé à briser. Tu fais des rêves où tu te retrouves dans l'eau. La beauté. D'accord. Tu fais des rêves où tu te retrouves dans l'eau. Super. Bénissons le nom du Seigneur. Marine, à toi aussi. D'accord. Bénissons le nom du Seigneur. Toi, c'est l'argent que tu retrouves dans l'eau. Super. Bénissons le nom du Seigneur. Pour tout ce qu'il est en train de révéler. Parce que le Seigneur a commencé à briser. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur a commencé à agir. Chantal, pareil. Très bien. Glory. Allons-y. Colette, toi aussi. Super. Je prie que la grâce du Seigneur vous localise. Par les mérites des larmes de sang de la Vierge Marie. Prêtez attention à vous, parce que vous allez commencer à vivre des réalités, vous allez commencer à vivre des séquelles d'une délivrance dans votre corps, parce que le Seigneur est en train d'opérer. Pendant que je suis en train de communiquer le message, je sens qu'au niveau de ma fontanelle là, comme ici, comme quelque chose qui est en train de bouger. Ça veut dire qu'il y a une grâce qui est en train, une grâce de libération que le Seigneur va commencer à manifester dans vos vies. Feu! Rega braché! Quand ça y a braché carapin, j'ai pris que tu localises la vie de ces personnes maintenant. Je taris toute source des eaux dans leur vie maintenant. Je taris toute source. Adèle, toi aussi tu es dedans. Il n'y a pas de problème. Je taris toute source maléfique des eaux. Vous ne m'avez pas dit s'il y a une adoration des eaux dans vos familles. Mais la source d'eau que je vois là, la source d'eau que je vois là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait des rêves où elle voit une eau sale? C'est-à-dire quand tu fais les rêves là, tu vois, tu te retrouves soit dans cette eau, mais tu vois cette eau, l'eau sale, l'eau avec les trucs verts dedans comme ça là. Est-ce que tu fais ça souvent? Est-ce que tu vois ça souvent? Je maudis toute influence. Maintenant, Marie-Ange la poupée, super, il n'y a pas de problème. Josiane, toi aussi, d'accord, il n'y a pas de problème. Je maudis et je taris. Tu vas tarir toute source des eaux maintenant dans ta vie. Tu vas tarir toute source des eaux maintenant dans ta vie, qui a créé un esprit de limitation, qui a créé un esprit de stagnation, et qui t'empêche d'accéder à des grâces, à tes grâces et tes bénédictions. Dans ton corps, tu commences à sentir des crampes. Super, il y a des libérations que le Seigneur est en train de mettre en place. Je vous assure, pour ce troisième jour du Jéricho là, il y a des gens même qui vont vomir. Il y a des gens même qui vont vomir. Les personnes qui sont dans un esclavage satanique là maintenant. Le Seigneur est en train de vous libérer. Feu! Rega ya braché. Quand ça y a braché kara. Makayakayaka saikita ya braché. Je maudis tout hôtel de la maison de ton père ou de ta mère qui parle contre ta vie, qui parle contre ta personne. Ce sont les toilettes sales que tu vois. Très bien. Je maudis tout hôtel de la maison de ton père ou de ta mère qui parle contre ta vie, contre ta personne, qui t'empêche d'être épargné financièrement ou qui t'empêche d'accéder à des grâces et des bénédictions dans ta vie. En ce moment précis, je prie que l'onction maintenant te localise, que le rosa mystica maintenant te localise, par les mérites des lames de sang de la Vierge Marie. Ta pomme te démange très bien. Il y a des libérations qui sont en train de se mettre en place, je vous assure. Il y a des libérations, des puissantes libérations qui se mettent en place. Feu! Rega ya braché, saikita ya braché kara, makayakayaka. Je réponds maintenant dans vos paumes, je réponds maintenant sur vos vies, les maternelles lames de sang de la Vierge Marie. Et je prie que maintenant que Rosa Mystica vous localise. Que Rosa Mystica vous localise maintenant. Que Rosa Mystica vous localise. Que Rosa Mystica vous localise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse pour cette alliance que j'étais en train de conclure. Milky. Que le Seigneur te bénisse au travers de cette alliance que j'étais en train de conclure maintenant. Je maudis toute influence de l'ennemi dans ta vie. Feu, c'est Mika. D'accord, merci. Que le Seigneur te bénisse au travers de cette alliance. Qui te localise au travers de cette alliance que tu viens de manifester. Je brise toute influence satanique sur ta vie. Je brise toute influence satanique sur ta vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, elle est en train de saliver.
très bien, très bien. Il y a des libérations. Il y a des libérations qui sont en train de se faire. Je vous assure. Des puissantes libérations. Des gens qui vont commencer. Tu as la nausée, Adèle. Très bien. Il y a des personnes qui vont commencer à sentir des douleurs même dans leur ventre. Qui vont se retrouver même dans des toilettes. Sans le savoir. Parce que la libération est forte. Le Seigneur est en train de vous libérer. Nous sommes au 3e jour de notre Jéricho. On a démarré un Jéricho. Et nous sommes au 3e jour du Jéricho. De libération des déblocages financiers. Des déblocages financiers. Feu! Regaya braché. Quand ça y a braché cara. Le Seigneur est en train de me montrer l'image de quelqu'un qui n'arrive pas à garder des emplois. C'est-à-dire quand tu commences le travail là, tu as très mal au ventre, collègue. Super. Il y a des gens là, ils ne vont pas terminer la prière avec nous. Et pour la prière là, tu auras ton téléphone comme ça, tu seras dans les toilettes. Tellement que la libération est forte. Et puis pendant tout le Jéricho là, les gens qui vont commencer à, si tu commences à te sentir malade, faut pas avoir peur. Si tu vas même à l'hôpital, faut pas aller même à l'hôpital. Bonne arrivée Mika. En tout cas que le Seigneur te bénisse. Voilà. Si tu es malade au cours du pendant le Jéricho là, faut pas avoir peur. C'est pas de ta faute. Parce que c'est la libération là qui fait ça. Ici là on est habitué. Quand on fait tous les cheminements ici, les gens sont habitués. Tu vas sentir la libération, les séquelles de la libération là. Toi, mais il y a des gens qui vont avoir l'impression qu'ils ont le palu. Il y a des gens qui vont avoir l'impression qu'ils ont froid, qu'ils se sentent pas bien, qu'ils se sentent malades. C'est la libération là qui est en train de faire. Ici là, chaque fois qu'on fait les Jéricho là, c'est comme ça. C'est la libération, le déblocage là que le Seigneur est en train de faire. C'est la libération là qu'il fait. Et ça va certainement toucher d'autres domaines de ta vie. Le Seigneur va commencer sur les finances. Et puis il va toucher d'autres domaines de ta vie. Donc prends très au sérieux le Jéricho que nous sommes en train de faire là. Commence à t'abonner à la page. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes à la page. Simplement, tu vas recevoir la prière, tu vas suivre le Jéricho avec nous. Parce qu'il y a de très belles choses qui ont commencé à se faire. Ma fille, je vous ai donné son témoignage là. Il y avait pas là avec son mari, hein. Avant de commencer Jéricho, avant de donner prière à son mari là, il y avait pas là. Dieu a fait, il y a eu réconciliation entre eux. Il y a eu, ils ne se parlaient pas. Mais à cause de la prière, à cause de Jéricho là, Dieu a fait, ils se sont réconciliés. Donc Dieu est capable de toucher d'autres domaines de ta vie. Prie avec moi. Regaya braché. Quand ça y a braché kara. Makaya yaka. Flora mon bébé, on dit quoi? Ça fait longtemps. Comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse pour ton alliance. Quand ça y a braché kara. Makaya yaka. Prends autorité avec moi. Et brise tout hôtel de malédiction de la maison de ton père ou de ta mère. Les libérations continuent. Gloire, tu continues de battre. Tu bailles. Super, super. Les libérations continuent. Les libérations. Le Seigneur est en train de te libérer. Les libérations continuent. Quand je donnais le message tout à l'heure, je parlais de quelqu'un. Tu ne sais pas, tu ne gardes pas, tu n'arrives pas à garder les emplois. C'est-à-dire quand tu as un travail aujourd'hui là, ça ne dure même pas. Et puis on te renvoie. Mais il y a toujours un problème qui se pose à toi. Il y a toujours un truc qui fait que lui, tu ne gardes pas le travail que tu as. Il y a toujours un truc qui fait que lui, tu n'arrives pas à garder le travail. Il y a toujours un truc qui fait que lui, tu n'arrives pas à garder le travail. Moi, je ne sais pas parler, je ne sais pas donner visibilité aux gens. Je vois les thèmes bizarres, vous allez venir me distraire dans la prière, là, il te bloque, c'est tout, c'est comme ça que je suis. Donc ça, je ne rentre pas, il y a des choses dans lesquelles je ne rentre pas ici. Qui? Fils du Saint-Esprit. Super. La grâce de Dieu est en train de te localiser maintenant. La grâce de Dieu est en train de te localiser. Elle est en train de te libérer de ce problème-là. Il est en train de te libérer de ce problème-là. Il est en train de te localiser maintenant. Feu! Regaya braché. Quand ça y a braché kara. Makayaka yaka. Saikinta ya braché. Seigneur, localise-nous. Continue de parler au Seigneur. Dis au Seigneur. Seigneur, localise-moi. Localise-moi, paix. Localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Et commence à briser tout esprit de stagnation. Tout esprit de limitation qu'il y a dans ma famille là, maintenant commence à briser cela. Commence à briser cela maintenant. Tout ce qu'il y a comme il y a la chaleur dans ta paume. Super, super. Les libérations continuent. Les libérations continuent. C'est les localise. C'est les localise. C'est les localise maintenant. C'est les localise. Fils du Saint-Esprit, je ne sais pas si tu as un projet, mais le Seigneur me met à cœur, en plus du message qu'il m'a donné. C'est toi qui m'as dit que c'était toi. En plus du message que je viens de te donner là, j'ai l'impression que toi-même tu es un leader. Toi-même là, tu as appelé à bâtir. C'est vrai que dans les entreprises, on te fatigue. Hein. Quand tu crées ton entreprise, quand tu vas travailler pour les gens, on te fatigue et tout. Mais là, le Seigneur me met à cœur que toi-même là, tu es quelqu'un, tu as appelé la personne qui vit cette réalité là. Peut-être ça peut être lui seul, mais ça peut ne pas être lui seul. Mais tu es une personne là, tu as appelé à fonder. Quand je dis tu as appelé à fonder, c'est-à-dire que tu as appelé à toi-même gérer tes propres business. Ça ne peut pas travailler pour quelqu'un. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. C'est vrai qu'il y a ce problème-là qu'elle a. Hein. Mais c'est ce que le Seigneur me met très fortement à cœur. Il y a des gens comme ça qui sont appelés à travailler pour eux-mêmes. Qui ne sont pas appelés à aller travailler. Je vous dis ça tous les jours dans le domaine financier là. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. C'est pas possible. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau.
Ce qui fait que souvent, il y a des gens qui vont se tuer pour aller travailler dans des entreprises. Et c'est réparti pour les enseignements. Seigneur, pardon, je prie aujourd'hui à cause de Dieu. Voilà. Il y a des gens là qui ne sont pas forcément appelés à travailler pour les gens. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à travailler pour les gens. Et souvent là, vous dites non, comme aujourd'hui, je n'ai pas l'argent, comme je n'ai pas les finances, je n'ai pas la ressource qu'il faut, comme je n'ai pas comme ça là. Donc, tu as un véritable projet. Super. On va prier, Dieu va te donner les moyens, tu vas rentrer dans tes... Sur le Jéricho là seulement. Dieu va te débloquer. Tu vas travailler pour toi. Tu ne vas pas travailler pour quelqu'un. Donc, comme je disais là, Eli, toi aussi, super. Comme je disais là, il y a des gens qui sont... souvent, là, on va aller se mettre dans des entreprises. Non, il faut que je travaille pour une entreprise. Mais si tu t'en vas dans l'entreprise où tu t'en vas travailler là, tu ne vois pas quel salaire qu'il y a là-bas, ça ne t'arrange pas. Souvent, même là, vous êtes dans des entreprises, vous êtes combattu jusqu'à... Toi-même, tu es là, mais tu ne sais même pas, même là, toi et les patrons là, même là, votre tête là, même là, ça ne gomme pas, ça ne va pas. Parce qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans le bateau. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans les bateaux. Souvent là, vous avez des projets, mais vous avez peur de commencer au bas de l'échelle. C'est ce qui vous fatigue. Souvent là, tu peux avoir un projet. Tu peux avoir ton, comment on appelle ça, un projet que Dieu te met à cœur. Ton projet là, qui t'a dit qu'il faut forcément avoir des millions pour commencer ton projet? Qui t'a dit qu'il faut forcément avoir des trucs? Toi-même là, tu fais tu analyses, tu vois, tu fais ton étude de marché, tu vois un peu les trucs. Il faut toujours accepter de commencer au bas de l'échelle. Il faut toujours accepter de commencer au bas de l'échelle. Si tu n'as pas appris à gérer 1 million, toi tu ne sais pas gérer 1 million et tu veux commencer à gérer le projet de 1 million. Commence à apprendre à gérer le projet de 10 000 ici, ou un projet de 50 000. C'est ce qui fait que souvent là, vous êtes là, vous tardez jusqu'à... Parce que vous voulez d'abord avoir des millions. On veut souvent avoir tel truc, comment on appelle ça? Je veux forcément avoir 1 million. Je veux forcément avoir 2 millions. Mon projet qu'elle a là, ton projet là, ça peut commencer doucement. Ton projet là, maintenant si le projet ne peut pas commencer doucement, ne peut pas aller sur la base de trucs, tu es quelqu'un là, tu es intelligent, tu as un potentiel en toi, non? La même façon que le Seigneur t'a révélé le projet de 1 million là. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi un projet qui va me permettre de pouvoir amasser les biens, et puis ça va me permettre de décoller, de faire ce projet que je suis en train de faire là. De faire le projet que je suis en train de faire là. C'est pas ça que le Seigneur n'est pas capable de te donner. C'est pas ça que le Seigneur n'est pas capable de te donner. Tu as peut-être par exemple un projet de glace, de vendre des glaces par exemple. Ah, je veux vendre des glaces, je veux faire comme ça. Ok, c'est compris. La glace là, peut-être aujourd'hui tu vas commencer à vendre la glace là dans ta maison. Ok, c'est compris. Mais le projet de glace là, tu peux prendre ça demain là, pour aller fournir dans les maquis, pour aller fournir dans des entreprises, pour aller fournir à des personnes. Dans ça là, si un peu tu as fait jusqu'à tu as serré ton cœur, un peu là, tu peux payer peut-être ta propre machine, un peu jusqu'à au fur et à mesure. C'est pas ton projet de glace là qu'elle a, c'est pas pour arriver loin qu'elle a là. Demain tu deviens toi-même fournisseur de glace. Demain tu deviens toi-même fournisseur de trucs. Accepte de commencer au bas de l'échelle. Vous mettez nous tous on est en train de viser, tout le monde vise entreprise. Salaire de là-bas, mais souvent même là, vous-même vous ne savez pas que lui-même qui a te donner salaire là même, là, il a fini de basser salaire là même. Il y a des gens même là, souvent ils touchent l'argent fin du mois là, ils font rien avec. Voilà ma fille qu'on nomme Clémentine quand elle dit aujourd'hui elle a 3, elle vend l'eau, hein. Elle est institutrice et puis elle vend l'eau. Clémentine que vous voyez là, elle est institutrice et puis elle vend l'eau. Elle dit elle a 3 machines aujourd'hui. Vous partez souvent travailler dans des entreprises là. Tu n'as pas les yeux spirituels pour voir. L'argent, ils vont mettre dans ta main là, mais ils vont finir de parler dessus jusqu'à. Ils vont parler jusqu'à. Le temps l'argent là va arriver dans ta main là. Quand l'argent là arrive comme ça là, tu ne sais même pas même truc. D'acroma, on prend la peine, on salue, on va te dire priez pour moi parce que pour que j'ai enfant. Si tu ne m'as pas salué là, comment Dieu va te localiser? C'est pas moi qui donne enfant là, c'est Dieu qui donne enfant là, mais prends la peine de me saluer. Ça va te faire du bien. On n'a pas dormi ensemble. Ou bien? Voilà. Donc, souvent, là, c'est nous-mêmes en train de faire. Vous allez aller travailler. Travailler dans les coins. Aller travailler pour les gens. Salaire, là, même, vont te donner. Toi, même quand tu finis d'enlever même ton argent, même de, comment on appelle ça? Ton, Christelle. Christelle la ténérie. Vous connaissez ma bouche déjà. Moi, il n'est pas comme ça, puis c'est fini. Donc, allons-y. Voilà. L'argent, là, ils vont prendre. Tu vas enlever le transport dedans, tu as fini d'enlever le transport. Si tu dois payer ta maison, tu as géré les charges, tu as fait comme ça là. Voilà, toi-même tu as assis ici. Il n'y a pas de problème d'accro en avance. Il faut oublier ça là. C'est comme ça la bergère est ici. On a aucun moyen de parler en avance, c'est fini. Voilà. Demain, tu vas m'écrire sur WhatsApp parce que moi, il y a un toi pour te donner. Avançons. Voilà.
Donc, comme je disais là, tu vas prendre l'argent là, tu vas les payer. Tu vas payer le transport. Tu vas finir d'enlever le transport. Souvent, vous-même, vous ne savez pas comme d'être dans un esclavage même là dans les entreprises là. Je ne sais pas d'être n'est pas aller chercher travail. C'est pas ce que je t'ai dit. Moi, aujourd'hui là, par expérience, j'ai compris que travailler pour toi là, c'est la meilleure des choses. J'ai compris que travailler pour toi là, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Je ne t'interdis pas d'aller travailler, je ne te dis pas de ne pas aller déposer tes dossiers. Non, non, c'est pas ce que ça te dit. Je ne sais pas de te dire aussi que oui, l'entreprise où tu es là, il faut aller démissionner. Toi-même, il faut analyser, il faut demander au Seigneur de te parler. Comment tu vas? Demande au Seigneur de te révéler, de te parler. De te dire, de te montrer le chemin où tu seras épanoui. Parce que c'est ça aussi souvent. Avant de te lever pour aller demander travail là, et puis de penser que oui, quand tu vas demander travail, puis ça ne marche pas, quand ça ne marche pas là-bas, et puis tu as l'impression qu'il y a tous les esprits sur ta tête, c'est toi qui es maudit, c'est toi qui as tous les problèmes là. C'est pas parce que tu es une personne maudite. Souvent là, c'est parce que toi-même là, tu es un leader. Souvent là, c'est parce que toi-même là, Dieu veut t'appeler à toi-même faire quelque chose. Mais ça là, il faut un discernement plus approfondi dedans. Ça là, il faut avoir un discernement plus approfondi dedans. Hélène, comment tu vas? C'est ça le truc. Malou, si tu n'étais pas là au début de mon enseignement, je ne t'appelle pas dans mon enseignement. Si tu vas aller travailler pour les entreprises, va travailler pour les entreprises. Quand j'ai commencé à donner l'enseignement, tu as compris ce que j'ai dit? Quand on a commencé la prière, tu as compris ce que j'ai dit? Si tout le monde doit aller travailler pour soi, qui va travailler pour les entreprises? Si toi, tu veux rester sur la malédiction, tu veux rester esclave des entreprises, il n'y a pas de problème. Continue de travailler pour les entreprises. Voilà. Sinon, moi, je t'ai pas interdit de travailler pour les entreprises. Quand j'ai commencé à parler là, quand tu n'as pas compris un enseignement, on se connaît, on dit bonjour Berger. On dit quoi, comment tu vas? Ah d'accord, Berger, tu es en train de donner l'enseignement, je n'ai pas compris. Mais on ne se connecte pas automatiquement pour venir donner commentaires, les commentaires inutiles, comme tu es en train de donner commentaires là. Si tout le monde doit travailler pour soi, qui va travailler pour les entreprises? Quand j'ai parlé tout à l'heure, tu as vu que je t'ai dit ne pas travailler pour une entreprise. Ce n'est pas juste une question, ma fille. On ne pose pas, la façon dont tu as posé ta question elle est très gauche. On ne vient pas dire oui, on ne rentre pas dans un live quand on n'a pas compris quelque chose, puis on vient dire automatiquement, si tout le monde doit travailler pour soi, qui va travailler pour les entreprises? Si toi tu n'as pas travaillé pour soi, comment on appelle ça? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui continuent de travailler dans les entreprises? Moi je te retourne la question que tu es en train de me poser. Si tu n'as pas, viens me dire, jusqu'à preuve du contraire, est-ce que les gens ne travaillent pas dans les entreprises? Est-ce que dans ce cas, ils sont en train de dire, ça veut dire que oui, demain, tu allais démissionner? Je vous ai dit, moi, je n'ai pas donné visibilité aux gens. C'est pas, il y a eu pitié de toi, mais que je t'ai laissé. Soit il a été bloqué il y a longtemps. Il n'aime pas les bêtises comme ça, il ne rentre pas dedans. Vous-même, vous me connaissez. Non! Donc, comme je disais là, je continue mon enseignement. Souvent là, vous vous aliénez, souvent là, c'est vous-même qui vous truc. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Il ne peut pas avoir... Non, ne vous inquiétez pas, j'ai parlé, c'est fini. Ne vous inquiétez pas. J'ai parlé, c'est fini en avance. Ne revenez même pas sur les excuses, les trucs là. Vous me connaissez. Ici là, vous me connaissez. Ma bouche, c'est ça qui est ma faute. Je vais te parler. Si tu veux demain, il ne faut pas te connecter de mon live, je m'en fous. Moi, je ne cherche pas visibilité, je ne cherche pas peuple de mon truc. Déjà, même vous qui êtes là, même vous, les près de combien vous êtes ici là, même là, vous me fatiguez déjà. Pour venir compléter d'autres enfants encore pour mettre derrière. Voilà. Donc, comme je disais là, allons-y. Comme je disais là, souvent c'est nous-mêmes en secret des problèmes. Souvent là, c'est vous-même qui vous créez des problèmes. C'est pourquoi quand tu pries, il faut demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi le lieu où je dois être épanoui. Parce que je ne veux pas aller commettre d'erreur. Tu vas prendre tes dossiers, tu vas aller déposer tes dossiers dans une structure, aller déposer tes dossiers dans une entreprise, et puis tu ne vas pas être épanoui là-bas là. Ce n'est pas, tu vois que tu n'as rien fait. Mais tu peux avoir un potentiel en toi. Tu peux avoir une grâce en toi. Pour développer quelque chose, comment on appelle ça, pour construire, pour bâtir. C'est pas, il faut toujours demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi le lieu où je dois être, le lieu où je dois commencer, le lieu, ce que je dois faire. Moi, je vous donne toujours mon témoignage ici. C'est ça là, il vend. Voilà ce qu'il vend. Depuis combien d'années là? C'est ça là. La grâce, depuis que Dieu, si je sais monter au rosaire, c'est la grâce déjà même que Dieu m'a fait. De savoir monter au rosaire, de savoir faire. Voilà la grâce. J'ai travaillé dans l'entreprise. Moi, je vous ai dit ça ici. Moi, j'ai travaillé dans l'entreprise. C'est pas pour dire que je n'ai jamais travaillé dans l'entreprise. J'ai travaillé, même il y a une ONG même là. Le projet était financé par l'ambassade de France. Moi là, j'ai travaillé dans l'entreprise. J'ai travaillé dans l'ONG. Je n'ai jamais été chargé de projet. Moi là, c'est comme ça que Dieu me fait grâce.
Ici, là, c'est comme ça que Dieu me fait grâce. C'est-à-dire, ici, là, il s'assied dans la maison comme ça, puis il travaille mes pulsions, m'appelle. Ah, en fonction de mes compétences. Ben, les gens savent que, déjà, Léna qui est là, elle est comme ça. Elle est bien en communication, elle est bien comme ça. Quand on la met sur le terrain, là, elle s'est fait comme ça, elle s'est fait comme ça. On m'a pris comme chargé de projet. Je n'ai jamais fait formation de chargé de projet. J'ai géré projet financé par l'ambassade de France. Projet n'est pas projet de petits millions. Hein. Projet de près de combien de millions? De 20 millions. Nous, là, Dieu nous a fait la grâce de gérer. Mais vers la fin, là, quand j'ai regardé patron là, et puis je me suis regardé, patron qui est en train de te faire façon, qui est en train de, je ne vais pas vous donner les détails. Il y a peut-être certains de mes enfants qui ont les détails, mais vous, je ne vais pas vous donner les détails. Mes enfants qui savent déjà là, eux, ils savent déjà. Mais je ne vais pas vous donner les détails ici. Mais quand j'ai regardé le visage de mon patron, puis j'ai vu comportement bizarre, comme si c'est toi qui payais mon loyer. Projet de combien? Le projet de 1 mois, on est déjà 6 mois de projet. Tu vas te prendre, tu vas me prendre, tu vas me mettre ici, tu vas me faire comme ça, tu vas me faire comme ça là. Il a dit, monsieur le patron, madame la patronne, oui, excuse-moi, où je suis assis ici là, j'ai mes problèmes à gérer. De toute façon, moi, on m'a mis en contact avec toi là. Je sais comment on m'a mis en contact avec toi. J'ai enlevé mon pied dedans. Propre. Et je suis là, c'est pas l'argent des projets, c'est pas l'argent des ONG là qui me nourrit. Jusqu'à preuve du contraire là, maison je dois dedans, je n'ai pas retard. Dieu fait grâce. Voilà ce de quoi je vis. Rosette des lames de sang. Tu vas trouver que peut-être c'est quelque chose d'insignifiant, mais quelque chose de putain. Mais c'est de ça que je vis. C'est pas tous les jours on paye Rosette de ma mère. C'est pas tous les jours on paye Rosette. C'est pas tous les jours plus. Mais Dieu fait grâce. Mais chaque chose je dois gérer à la fin du mois là. Dieu est dedans. Il s'arrange, il fait. Il pourvoit à mes besoins. Parce que c'est lui qui m'a envoyé dans ce lieu là. C'est lui qui m'a dit, faut faire comme ça. J'ai travaillé comme assistante pardonnez français. C'est trop compliqué. De direction dans une entreprise. J'ai fait 1 an. C'est ma fille Marina même. C'est qu'elle dit Marina, il appelle souvent Marina. C'est elle-même qui m'a dit, elle se promenait quelque part. Et puis il y a une femme qui lui a dit, ah, je cherche une assistante. Et puis elle m'a appelé, maman, ah, il y a une femme, il faut venir. En ce moment, j'étais à Yopougon. Ah, maman, voilà, il y a une structure ici, là, il faut venir. Je suis allé travailler, j'ai fait là, j'ai commencé 1 an après, j'ai mis ça assis, j'ai dit Seigneur, comme moi-même je me concentre bien sur mes rosets là, comme moi-même je me concentre bien sur ma structure que je suis en train de faire là, mon petit roset que je vends ici là, ça allait descendre maintenant, ça allait 100 000, ça allait 100 000, tu as dans même au Pougon là, tu as payé transport, combien? C'est transport, ça va te faire près de 60 000 dans même au Pougon, hein. Tu vas manger, tu vas faire comme ça là, il y a rien, mais Seigneur, où je suis? Tu m'as donné un potentiel. Même ce que je sens faire là, même, je me concentre dans mes prières, mais je fais mes prières là. C'est là que tu me bénis dedans. Il est venu me fatiguer, pourquoi? Et sans compter qu'à côté de ça là, moi-même, il y avait mes autres activités, je vendais les habits en ligne. Je vous ai donné mon témoignage ici, je vendais les habits en ligne. Je sais pas, il a stoppé ma fait d'habits en ligne. Habits en ligne, là, 2 jours là, même là, que tout. Je suis concentré sur Roselle là. Et puis, à cause des prières en ligne, ça me prend trop de temps. Donc, le temps, tu allais payer balle, tu allais faire comme ça, tu allais vendre habits là. C'est trop compliqué. Donc, je préfère me concentrer pour le moment sur les prières en ligne. Mais si vous chauffez ma tête comme mal ou à faire tout de suite là, on va arrêter de prier en ligne et puis aller répondre mes ventes d'habits. Aïe. Dieu me bénit. Souvent là, prends le temps de demander à Dieu, Seigneur, où je serai épanoui. Seigneur, qui est là? Excusez-moi. C'est qui? Je suis en train de faire prière, c'est qui? Excusez-moi. Prière d'aujourd'hui, là, les gens vont nous mettre dans un pli. C'est qui? Je suis en train de faire prière. Excusez-moi, j'ai reçu de la visite. Donc, comme je disais là, souvent il faut prier. Vous n'êtes pas calé, oh, je ne vous ai pas calé. Je ne vous ai pas, je ne peux pas vous caler. Donc, comme je disais là, comment on appelle ça? Faut souvent prier. Et puis demander à Dieu de te mettre dans l'endroit où tu dois être épanoui. De te mettre dans le lieu où tu dois être épanoui. C'est important. Pas te lever comme ça pour faire les trucs.
Souvent, aujourd'hui, il y a des gens qui ont commis ces erreurs-là, qui ont commis tellement d'erreurs dans ce truc-là. Et aujourd'hui, là, ils ne sont pas épargnés financièrement. Ils ne peuvent pas mettre de l'argent de côté. Ils ne peuvent rien faire. Et ils sont là, ils souffrent. Mais à cause de quoi? C'est à cause de toutes ces réalités-là, justement. Vraiment que le Seigneur nous donne du discernement. Ramatou, d'accord, on en parle tout à l'heure. Que le Seigneur vraiment nous donne du discernement dans les choix que nous faisons. Que le Seigneur nous donne du discernement. Tu as un potentiel, il ne faut pas avoir peur. Si tu as une vision là, accepte de commencer au bas de l'échelle. Nous, on a commencé, moi, il a commencé à combien, pour commencer à faire mon projet, pour vendre mes rosettes de l'âme du sang. Il a commencé à combien? J'ai commencé avec combien? Aïe! Et ça, allait me renseigner où on paye le matériel, les fournisseurs, les personnes qui me fallait, les fournisseurs qui me fallait. Quand j'ai demandé quoi, j'ai démarré, je vous ai dit non, j'ai démarré avec, on dirait 5 ou 10 000. Avant de ça là, j'ai commencé à 5 ou 10 000, ou 10 000. Avant que je payais 10 000 là, je ne pouvais pas écouler, je vous ai donné mon témoignage ici. Je ne pouvais pas écouler une douzaine même de ça là. Et c'est vendu, moi je fais ça par douzaine, à cause des médailles là. Je ne pouvais pas le mois là, je ne pouvais pas écouler une douzaine de rosettes de lames de chien. Je peux payer la douzaine qu'elle a là. Ça me fait peut-être 2 mois, 3 mois, c'est elle là, c'est sur ma tête. Et je négligeais. Moi, je me suis dit que je faisais comme toi. Je me disais que non, il fallait travailler pour quelqu'un pour avoir l'argent. C'est ça que je pensais. Quand j'ai commencé à me concentrer dessus, j'ai commencé à prendre mon ministère là au sérieux, j'ai commencé à prendre ce que je fait là au sérieux là. Aujourd'hui là, moi-même je vois. Je peux écouler le mois là, peut-être 3, 12. C'est pas tous les jours même les gens payent. Même quand j'ai fait les lives là, si vous avez déjà les rosés là, vous allez payer combien de fois? Mais là, quand souvent j'ai fait mon point comme ça du mois que j'ai écoulé là, je suis déjà dans 3 douzaines, 4 douzaines. Tout confondu. Rosette de 3 000 et de 5 000 confondus. 3 500 et 5 000 confondus. Je peux écouler déjà même là une douzaine de choses, 3 douzaines, 4 douzaines de mois. Hein? Demande au Seigneur de te mettre dans le lieu qu'il te faut. De te permettre d'être épanoui là où il faut. C'est important. Demande cela au Seigneur, de te donner d'être épanoui où il faut. Il ne faut pas t'élever pour faire des trucs, pour t'élever pour faire. Je vous avais déjà donné mon témoignage ici, des ventes des habits que je faisais là. Je payais, je m'en vais, je paye dans les troutounis là. Je paye les chemisiers en soie là. Mes camarades de l'école, si mes camarades de l'école IFPG ici là, qui sont connectés, mais qu'elles sont connectées là, elles vont vous dire, je payais les chemisiers en soie là, je m'en vais, je fouille. Quand on n'a pas coup là, je fouille dans les troutounis, puis je m'en vais à l'école, je paye, je revends. Jusqu'à un peu. Avec Rosette des lames de sang là, je faisais ce qu'il y a associé. Quand il y a eu crise en Côte d'Ivoire, et puis on ne pouvait plus partir à l'école, on a eu des problèmes après 2011 ici là. Moi j'ai eu place à coûter. Dieu m'a fait la grâce, j'ai eu place à coûter. J'ai commencé à casser balle à coûter. J'ai cassé balle de robe de soirée. Mais c'est parti de quoi? C'est parti de quoi? C'est toi qui as ta vision. Et demande au Seigneur de mettre les moyens. Commence avec, accepte de commencer au bas de l'échelle. Accepte de commencer, d'accord, bénissons le nom du Seigneur. Accepte de commencer au bas de l'échelle. Tu n'as jamais su gérer 1 million. Toi, tu es pressé d'aller gérer 1 million. Tu as devenu fou. Tu n'as jamais géré projet, et puis tu n'as jamais géré petit projet pour avoir 1 million. Et puis tu es pressé que Dieu te bénisse, là, te donner 1 million rapidement. Tu es devenu fou. 10 000 là même déjà, mais souvent même toi-même tu traînes, même on vient mettre 10 000, même 20 000 même dans ta main, là même ta tête est mélangée. C'est un million que tu es pressé de voir million. Il faut savoir gérer 10 000 là d'abord. Ton projet là, il faut voir d'abord avec 10 000. Si je commence à être 10 000 là, est-ce que je peux gérer? Est-ce que quand les clients vont venir là, comment je vais me comporter? Dans le projet de 10 000 là, quand les clients viennent, les fournisseurs, je fais comme ça, je fais comme ci. Et donc tu te comportes comme si tu es ton chef d'entreprise, le chef d'entreprise que tu veux être là. Comporte-toi comme ça. Et cette vision là marche comme ça. C'est comme ça. Ou même peut-être je suis docteur. Ou même peut-être je commence doucement. Ah, il y a des... Est-ce qu'on ne voyait pas un temps là, les docteurs qui partaient dans les maisons pour aller soigner les gens? Moi, il y a mon docteur là. Mon docteur, quand je suis malade, il travaille à 13 villes. Il était quelque part chez nous ici, dans Coco 10. Et puis, il l'a affecté. Son truc d'affectation est sorti là. Et puis, ils l'ont jeté quelque part à 13 villes. Mais quand en tout cas, ce docteur là, je bénis le nom du Seigneur pour sa vie.
Quand je l'appelle, quand il me dit, docteur, je suis malade, ça ne va pas là. Il va payer transport, il vient, il va venir s'asseoir. Injection, tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit... En tout cas, quand il sent que je ne peux pas me lever pour aller à l'hôpital, là, il vient à la maison, il va venir me traiter. Mais ça va quand monsieur était malade là, il est venu, que le jour de mon anniversaire, monsieur était malade là. On est parti à l'hôpital et tout là. Quand je l'ai appelé comme ça là, il est venu. C'est lui qui a administré les premiers soins d'abord même de monsieur. Quand il a fini d'administrer là, et puis après maintenant il nous a dit, ah, allez-y à l'hôpital, allez-y faire comme ça. D'accord, maman, hello, il n'y a pas de problème. Non, accepte souvent de commencer au bas de l'échelle. Tu es pressé, c'est de financement, je vais avoir ma clinique. C'est de financement, je vais avoir comme ça. C'est de financement, ok, c'est compris. Quand l'argent de quand clinique va venir, tu es sûr que tu peux gérer personnel. Tu es sûr, tu connais la gestion d'un personnel, les documents qu'il faut, comment faire les ordonnances, comment faire. Mais commence au bas de l'échelle, commence à te mettre sur le terrain maintenant, là, commence à te familiariser les choses. Là, dès que le Seigneur décaisse, là, il te voit déjà, le Seigneur te voit en train de travailler, il voit que oui, où tu es là, tu as vraiment envie. Mais vous avez des projets, vous êtes assis. Tu perds le temps, tu es assis. Tu réfléchis, on ne sait pas à quoi tu réfléchis. La vie qui est devenue compliquée comme ça, là. La vie qui est compliquée comme ça. Moi, j'ai un ami. Quand on était à Yopougon, là, dans notre il gérait cabine. Il te dit cette histoire-là, non. Quand il regarde le gars, là, le jeu, ça l'a Bongwanou. Je vous ai dit ça l'a Bongwanou, hein, ma maman, pour aller voir quand on faisait dans ma saison de délivrance là. Qu'est-ce que ça l'a Bongwanou et ma maman là? Et puis je l'ai revu là-bas. C'est pas son village, il l'a attiré. Mais ce qu'il a fait à Bongwanou là, je vais vous parler de lui. C'est un ami, on le voyait, c'est un grand frère, mais nous on l'appelait ami. Il faisait sa cabine, pas loin de nous-mêmes. Cabine, il n'y était pas de cabine téléphonique là, Richard, dans le temps où on faisait cabine appel là. C'est ce qu'il faisait. Doucement, doucement, jusqu'à... Après la crise, tout le monde a disparu, on ne s'est plus vu là. Et puis, il y a eu les histoires. Et puis, à la vieille, on est parti à Bongwanou. Quand je suis arrivé à Bongwanou comme ça là, je le vois dans Bongwanou là. Il a dit qu'il m'a montré sa maison qu'il a déposée dans... Il dit qu'il a eu une grâce, Dieu lui a fait une grâce quelque part là-bas là. Maison, il a déposé, villa, il a déposé dans Bongwanou là. Et puis, il a commencé à construire. Il dit, dans le temps là, à Bongwanou, les terrains ne coûtaient pas cher. Donc, quand il est arrivé là-bas, là, il était chauffeur de quelqu'un, d'un boss. L'argent, là, il a mis ça de côté un peu, puis il a payé terrain. Il a fait des studios américains dans Bongwanou, là. Mon ami, là. Il a fait des studios. Il dit, quand il s'arrive à Bongwanou, il l'a vu. Quand souvent il y a des problèmes à Bongwanou, là, c'est lui qui appelle. Quand il y a des choses que je veux qu'il gère, là, je ne savais pas s'il est là-bas même en ce moment. Dieu lui a fait la guerre, il a payé le terrain. Il a construit, il a fait son style de duplex, des studios américains. Il m'a montré sa maison même, et puis il a boutonné, il dit, il regarde mon ami, il dit, tiens, Dieu t'a béni, oh. Il dit, hey, voilà ça, oh, ma petite soeur. Dieu lui a fait la grâce, s'est marié légalement. Sa femme et ses enfants sont épanouis. Même c'est pas son village là. Au moins, il a déposé quelque chose dans le village des gens. Il a construit, il a, comment on appelle ça, studio en location. Il était cabiniste. Il a commencé au bas de l'échelle. Il était cabiniste. Après, il est devenu chauffeur de quelqu'un. Et puis, dans ça, là, il a mis la stratégie en place et puis Dieu l'a béni. Toi, tu vas t'asseoir. Tu es en train de réfléchir, tu as un projet. Tu es en train de réfléchir. Oui, comment ça va faire? Comment on appelle? Il faut que oui, ce projet-là, non, avec 100 000 même, on ne peut pas faire. Avec comme ça. Si c'est 100 000, si tu vois que ton projet fait 1 million, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence pour le projet, non? Commence à dire au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi, comme moi-même, je suis un leader là. Il y a des gens là. Oh. On peut mettre 1000 francs dans ta main, puis tu es capable de multiplier les 1000 francs là même ici. Même 1000 francs dans ta main, puis toi-même là, quand tu rentres quelque part comme ça là, quand tu rentres au marché comme ça là, tu as payé Orange même seulement pour venir déposer là. La partie qu'elle a là même là, tu fleuris, tu multiplies l'argent là comme ça jusqu'à dépasser même. Tu fructifies ça même jusqu'à dépasser. Aïe! C'est là, tu vas venir t'asseoir, tu vas venir t'amuser. Tu vas rester en train d'attendre. Avant de réaliser ton projet, la mort qui est devenue monnaie courante, c'est-à-dire quelqu'un même lui-même l'assis comme ça et puis il meurt. Quelqu'un même là, il est là comme ça, dit la fin AVC, c'est parti. Sans compter les sorciers de vos villages qui sont en train de travailler. Sans compter les têtes qui sont ici. Tu attends, tu vas attendre, tu vas passer ton temps en train d'attendre, attendre. Finalement, tu vas retrouver ton projet dans le main de quelqu'un. Tu as dit, oui, c'est ce projet-là que moi j'avais.
Moi, ce projet-là, il y avait au... Moi, je me rappelle, au SE, là, les papas du SE qui m'ont connu, là. Moi, j'avais fait, il y a des qui m'ont connu encore, qui, comment on appelle ça, quand ils allaient louer l'espace de SE pour faire mon truc, là. J'avais fait, dans le temps, ils voulaient faire le truc de célibataire. Le truc de célibataire, vous voyez aujourd'hui, et puis les gens font en ligne, même de Face, là, même que vous connaissez, là. Espace Saint-Raphaël. Si vous regardez en bas de la page, les premières publications de la page, là, moi, j'avais fait speed dating ici en Côte d'Ivoire. Espace Saint-Raphaël, là, c'est la page même que j'utilisais même pour ça. Où je faisais les trucs pour les célibataires, je faisais comment on appelle ça? Les gens, voilà, c'est pas, vous voyez aujourd'hui, là, c'est pas ça, on organise les trucs des célibataires, quoi, des célibataires, tant des célibataires, telle activité des célibataires. Tant, s'il avait cru à mon projet jusqu'à aujourd'hui, là, peut-être c'est moi, mais il était en train de faire mon truc, même là, il était devant, même, et puis, il était en train de partir jusqu'au tout. Demain, tu vas venir trouver ton projet dans les mains de quelqu'un là. C'est là que tu vas commencer à pleurer. Oui, ce projet-là, j'avais ça depuis longtemps. Ce projet-là, c'était dans ma tête. Et puis, il a volé mon projet. Elle a volé mon projet. Mais parce que toi, tu n'as pas osé. Toi, tu attendais d'avoir 1 milliard avant de commencer. Mais lui, il a demandé à Dieu. Il s'est assis, il a mis la stratégie sur pied. Et puis, il a démarré. On n'a pas tous les mêmes moyens. Toi, ton moyen d'aujourd'hui, là, c'est quoi? C'est la prière, non? Ton moyen que tu as aujourd'hui là, c'est la prière. Le moyen que Dieu t'a donné là, c'est la prière. Utilise la prière pour aller loin. Ton Dieu est capable de faire. Pourquoi aujourd'hui on limite tellement la main de Dieu qu'on a l'impression que c'est l'extérieur? Souvent vous avez vos projets aussi là, il y a ça aussi. Quand tu as ton projet là, apprends à fermer ta bouche, dans la prière. C'est vrai que souvent tu vas aller voir quelqu'un qui va te donner des conseils. Il faut que la personne, excusez-moi, il faut que la personne m'oriente sur le projet. Il faut que la personne me conduise sur le projet. Il faut que la personne a fait comme ça. D'accord, j'ai compris. La personne va te parler. Demain, là, si c'est quelqu'un qui a les moyens que toi, là, il est capable d'aller développer ton projet pour te laisser. Il est capable d'aller développer ton projet pour te laisser. Est-ce qu'on n'a pas vu des gens que Dieu a bénis dans la terre? On a vu des gens même que dans le ventre de l'eau, même l'eau, Dieu les a bénis. Toi, tu es en train de chercher, tu es là. Oui, il faut. C'est ça, on est en train de parler que oui, si nous tous, si tout le monde travaille pour soi, là, voilà, c'est ça, mal, lui est en train de me demander, là. Si tout le monde travaille pour soi, là, qui va travailler dans les entreprises? Allez-y, travaille dans l'entreprise, là. Allez travailler dans l'entreprise. Va travailler dans l'entreprise. Aujourd'hui, là, les entrepreneurs, les hommes d'affaires, tout, faut lire. C'est pourquoi on vous demande de vous cultiver. C'est pourquoi on vous demande là, cultivez-vous. C'est important. Même les gens même qui sont riches, qui ont l'argent là, ils reconnaissent une chose. Pour acquérir la richesse là, il faut travailler pour toi-même. Ce n'est pas en travaillant pour les gens que tu deviendras riche. Les gens même qui ont l'argent là, nous on lit les documents, il faut lire les livres, il faut beaucoup lire. Ça va te faire du bien. Il faut beaucoup lire, ça va te faire du bien. Eux-mêmes là, ils reconnaissent, les hommes d'affaires là, les riches dans le monde, les gens là, eux-mêmes ils reconnaissent que si tu veux avoir, et comment on appelle ça? Il n'y a pas de problème, Mika. On va prier pour ça. On va prier pour ça. Si tu dois avoir la richesse là, c'est pas quand tu allais travailler pour quelqu'un là que tu seras riche. Travailler pour les gens là, ça t'appauvrit. Ça t'appauvrit. Tu ne peux pas être riche même comme ça même. Personne là, toi, tu t'en vas travailler, on te donne salaire. Salaire, on te donne là. Tu as enlevé tes charges, tu as fini d'enlever tes charges dedans là. Si tu as payé une maison, tu as, souvent même la salaire même on te donne là. C'est même pas la dimension même de tes charges. Souvent le salaire qu'on te donne là n'est pas à la dimension de tes charges. Vous-même vous savez. Souvent même là, tu as la maison 100 000 à payer, puis tu t'en vas travailler pour... Tu as tellement que tu ne veux pas rester à la maison là. On te donne salaire 50 000, 75 000. Ou même 80 000. Pendant que tu as une maison de 100 000 à payer, je dois payer une maison 100 000, ta facture d'eau va venir, ou facture maintenant a augmenté partout là. Moi, même ici, dans mon trou ici là, même là, ma facture qui vient là, même déjà, mais c'est 20 000. À plus forte raison, toi, tu es déjà peut-être dans un endroit plus élevé, un haut standing que moi. Facture là va venir là, tu as géré, il y a des mois où facture vient, facture d'eau, facture de courant. Tu as fini de gérer ça là. Les enfants vont à l'école. Il faut gérer les enfants qui vont à l'école. Il faut gérer tes charges. En ce moment, c'est pas ces vacances là que vous prenez pour vous amuser, ça vous fait rire.
Mais quand la rentrée va revenir, là, on est dedans, hein, les enfants vont voir l'école, matin, il faut enlever leur déjeuner. Tu as fini d'enlever le déjeuner. Quand ils vont dire le mois va finir, là, il faut payer leur scolarité. Alors, si tu as des enfants au collège, là, nous tous on était dans oui, enfants au collège, Seigneur. Ou même l'enfant qui est à l'université, là, Seigneur. Il y a d'autres gens qui ont fait un projet pour aller mettre l'enfant à l'université, université européenne, université comme ça. Mais université européenne où tu es en train d'envoyer ton enfant, là, c'est l'argent que tu vas envoyer là-bas. Hein. Ah, d'accord. Pendant ce temps, tu travailles pour un salaire de combien? Et c'est comme ça que vous vous endettez après. Partez dans les banques, là, vous endettez. Il y a plein de crédits sur votre tête. Plein de problèmes sur votre tête. Et quand on va parler, on va demander si tout le monde travaille pour soi, qui va travailler dans les entreprises? Va travailler dans l'entreprise, tu vas voir. Viens nous dire, si tu travailles dans l'entreprise là, viens t'asseoir avec nous, Malou, tu vas venir nous dire ton salaire, combien tu touches, c'est tes réalités là. On va décortiquer nous tous et puis on va voir l'avantage qu'il y a dedans. Et puis moi, je ne travaille pas dans l'entreprise et puis je suis là. Et puis Dieu me bénit jusqu'à, et puis je suis là. Tu as me dit, jusqu'à je gère des gens derrière moi. Tu as me dit, pas faire les commentaires pour faire les commentaires inutilement. On ne fait pas les commentaires pour faire les commentaires inutilement. Donc, voilà un peu. Maintenant, Dieu a voulu que je parle encore. Voilà. On est en train de prier. On est en train de prier tout à l'heure. Je vais arrêter le live tout à l'heure. J'ai de la visite. Voilà. Je vais arrêter le live tout à l'heure. J'ai de la visite. Il y a maintenant la personne qui s'assoit au salon là-bas. Le temps de truc. Donc, tu vas commencer à demander au Seigneur. Voilà. Tu vas prier. Tu vas prier avec moi. Et tu vas demander au Seigneur de te localiser. De te localiser, de localiser ta vie, de localiser ta personne. De te localiser, de localiser toute source. C'est de ça qu'on s'est dessus on était. Hein. De localiser toute source maléfique. Aujourd'hui, le 3e jour de notre Jéricho là. C'est pour ça qu'on est en train de prier. Pour que le Seigneur vienne localiser toute source mauvaise. Toute source maléfique dans nos familles. Toute source Seigneur français. Toute source maléfique dans nos vies. Tu vas demander au Seigneur de localiser la source. Tout ce qui t'empêche d'être épanoui financièrement. Même au travers de ce que j'ai dit là. Même au travers de l'esprit d'erreur là. Que le Seigneur t'enlève dans l'esprit d'erreur là. Que le Seigneur t'enlève dans cet esprit d'erreur là. C'est important. Tu vas demander cette grâce là au Seigneur. Seigneur, enlève-moi. Fais Dieu m'enlever dans l'esprit d'erreur. Où je dois être épanoui là. Je vais être là-bas. Où tu as prévu pour moi que je sois épanoui. Que je sois à l'aise. Que je sois heureuse là. Financièrement là. Je vais être au bon endroit. Et au bon moment. Pour que tu puisses fructifier mes finances. Même c'est 5 francs que j'aurais investi dans cette activité. Mais c'est 5 fois que j'aurais investi dans quelque chose là. Seigneur, je veux que tu me bénisses dedans. Je veux que tu me bénisses. Aujourd'hui, là, on voit les gens qui vendent, non? Dans la nourriture, là, les gens, est-ce que les gens bénissent pas? Nous, souvent, on est islam, on n'a pas envie de moyens des maisons, même là. On commande, on va manger en ligne, même là. On va partir sur Glovo. On va commander nourriture. On va nourriture des gens, là. On va commander. Il y a une de mes petites, là, même là. Un temps, là, elle était trop dans son réseau. Elle fait poulet mayonnaise. C'est pas poulet mayonnaise que moi je ne peux pas faire à la maison. Hein. C'est parce que je ne peux pas aller payer poulet puis elle venir préparer. Hein. Mais bizarrement là, en payant son poulet mayonnaise, on est dedans. C'est une de mes filles qui m'a parlé d'elle. Un jour, mon anniversaire en 2024, je pense, 2023, même 2024. Ma fille là m'a offert ça. Elle m'a appelé, elle dit, ah maman, pour ton anniversaire là, il y a une de mes amies qui vend, donc je t'appelle, voilà ça. Et puis elle a envoyé ça. Elle a envoyé le livreur, il y a une livraison, ils sont venus déposer ça. Il a bien mangé depuis ce moment là. Quand souvent c'est là comme ça là, c'est à la fille là que je pense. Ma fille, tu es où? Poulet maillot, c'est dans mon corps. Hop, bon, mais il peut préparer. Est-ce que Dieu bénit pas des gens? Dieu bénit des gens. Tu as un potentiel en toi. C'est quoi ton potentiel? Tu as un potentiel en toi. J'arrive au... Tu as un potentiel en toi. Dieu t'a béni dans quelque chose. Tu as forcément un potentiel en toi. Il y a quelque chose forcément là dans lequel Dieu veut te bénir. Demande au Seigneur, il va te révéler. Ton Dieu parle. Et quand Dieu va te révéler, il ne faut pas avoir peur. Si Dieu te montre là, il ne faut pas avoir peur. Pour dire, ah, le projet est trop grand. Ah, ça là, est-ce que moi, je peux faire même? Ah, Seigneur, il sait que pour le projet qu'elle a là, c'est trop gros pour moi. Hein. Moi, je ne peux pas rentrer dans le projet, ça là, des Seigneur. Et Seigneur, moi, je ne peux pas faire ça là. Qui t'a dit que tu ne peux pas faire? Si Dieu t'a donné la vision, c'est qu'il a mis en toi la capacité de pouvoir le faire. Si Dieu t'a donné la vision là, c'est que Dieu t'a donné le potentiel, la capacité de pouvoir le faire. À moins que tu limites la main de Dieu. Si tu as limité la main de Dieu, ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Dieu va te donner la capacité de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable.
Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. On cherche les moyens humains. On laisse les moyens spirituels. Parce qu'on se dit, non, moyens spirituels là. Souvent là, c'est quand Dieu vous parle et puis ça ne vous arrange pas là. Que vous ne voulez pas aller là-bas. Souvent là, quand Dieu te parle, c'est une réalité, puis ça ne t'arrange pas. C'est ça que tu n'as pas envie d'aller là-bas. Sinon là, Dieu a mis en toi le potentiel. Tu as mis la capacité en toi. Quand la vision est trop grande pour toi, est trop truc là, là tu trouves que, non, là-bas là, ici est mauvais là-bas, ça ne va pas trop m'arranger. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous délivre au travers de cette parole-là. Qui nous aide, qui nous délivre. Qui nous aide vraiment au travers de ce Jéricho-là à être à la bonne place. Qui nous aide à être à la bonne place et au bon endroit. C'est très important. Excusez-moi, je me sens vraiment pas à l'aise quoi, parce que à cause de la visite que j'ai reçue là, vraiment ça me fatigue un peu. On va faire la prière. Excusez-moi, vraiment toutes mes excuses quoi. Vous-même vous savez que c'était imprévu. Voilà, donc toutes mes excuses. On va faire la prière du 3e jour et puis je vais donner les instructions pour demain. Ici on fait les prières chaque 2 jours. Voilà, on fait des prières chaque 2 jours ici. Comme vous le savez déjà. Voilà. Donc, si on n'a pas prié, on a fait prière aujourd'hui, on n'a pas prié demain jeudi, on a prié vendredi. Demain sera le 5e jour du Jéricho. Excusez-moi, je trouve la prière d'abord. Demain là, on sera au 5e jour du Jéricho. Demain, on sera au 5e jour du Jéricho. Oh, excusez-moi. Vendredi, c'est le 6e jour du Jéricho. Donc, ça veut dire que demain, on reprend avec les premières feuilles qu'on avait utilisées. Excusez-moi. Oh, il a mis ça. Voilà. Ok. Donc, aujourd'hui, on fera les 3 dernières feuilles de la page. On fera les 3 dernières, c'est-à-dire, on fera la page 10, 11, 12. Et la page 9, 10, 11 aujourd'hui. Demain, là, tu reprends avec la feuille 4. C'est la feuille 4. La dernière ligne où c'est marqué 1. Point 1 là. Tu commences avec le point 1 de la feuille 4, 5 et 6. J'espère que c'est bon. Hein? Donc demain, on fait du point 1 au... Le temps pour moi que le truc s'ouvre. Le truc est en train de s'ouvrir. Excusez-moi. Donc demain c'est le 4e jour. Oui, vendredi c'est le 5e jour. Merci ma fille, merci pour la précision. Demain c'est le 4e jour. Le 4e jour de la prière là. Oui. Ça devient un combat spirituel ici maintenant. Excusez-moi. La prière ne va pas s'ouvrir. Vous? D'accord. Donc comme je disais, quand vous allez prendre la prière, pour les nouvelles personnes qui vont prendre la prière, qui n'ont pas pu faire la prière et tout ça là. D'accord, il a compris au vendredi 4e jour, au 4e jour. D'accord, c'est resté dans ma tête à cause de Dieu. Pardonnez, j'ai compris. C'est 4e jour, d'accord. Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'est la page 9, 10, 11. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, demain, là. Demain, c'est le 4e jour. Ah, d'accord. Demain, c'est le 4e jour. Vendredi, c'est le 5e jour. Demain, 4e jour, là. Quand tu vas prendre la prière, quand tu vas ouvrir la prière, là. Pour ceux qui n'ont pas la prière, ou même pour ceux qui vont prendre ça demain, ou même après le temps, là. Les premiers moments où c'est écrit Malachie, tout ça, vous laissez. On a déjà fait tout ça là ici. On a fait repentance. Vous avez vu, on a fait tant de repentance. Donc tout ça là, vous laissez. Voilà. Vous laissez tout ça là. Demain, quand tu vas commencer la prière, tu commences avec la feuille 4. La feuille 4, où ils ont mis le 1. Ils ont mis Seigneur, fais que mon Jésus, fais que mon Jacob devienne Israël aujourd'hui. C'est là que tu commences demain. Voilà. Jusqu'à ce que tu finisses à la page 5, 6. Tu finis à la page 6. Tu finis à la page 6. Voilà. Tu finis à la page 6
Et c'est le point 41. Demain. J'espère que ça a été clair. De 1 à 41 pour demain. Vendredi, là, quand on va faire prière ensemble, là, je vais vous dire quel point de vendredi on va faire ensemble. Sinon, pour demain, là, page 4, premier point, de 1 jusqu'à 41. Quand tu vois le numéro 41, là, tu t'arrêtes là. Tu as fini, tu fais avec ton chapelet des lames de sang, mets ton rosaire des lames de sang. Tu finis, tu scelles ça avec ton rosaire. On fait un rosaire des lames de sang ici, même vous le savez déjà. Aujourd'hui, j'avais voulu faire chapelet, mais conditions, vous avez vu dans les circonstances, font que je suis dos au mur. Toutes mes excuses. Voilà, donc, tu feras ton rosaire des lames de sang. Tu as 7 chapelets des lames de sang à faire à la maison comme exercice spirituel. Et les heures de combat spirituel sont intervalle 21h, 3h du matin. Intervalle 21h, 3h du matin. Tu choisis l'heure qui te sied dedans pour faire ta prière. Maman et l'autre, d'accord, c'est compris. Oui, je t'envoie la prière après. Écris-moi sur WhatsApp, tu auras la prière. Donc, intervalle 21h, 3h du matin. Voilà. Intervalle 21h, 3h du matin. Et puis, entre midi et 2. C'est-à-dire, entre midi et 13h, tu peux faire la prière aussi. Voilà. Ah, Seigneur. Je voulais tellement faire la prière là que c'est pas grave. Alors, Aboubakar, tu as vu l'invitation de qui ici? Et puis tu as venu m'envoyer l'invitation. Donc, allons-y. On fait la prière. On est sur la... Aujourd'hui, on est sur la page 9. 9, 10, 11. Voilà. Que je lis rapidement et puis on se sépare. Pardon, il faut reprendre le programme. J'ai dit Babara, j'ai dit demain là. Quand tu apprends, si tu m'as écrit sur WhatsApp que tu as eu la prière là, demain là, tu fais à partir des fautes. Ce qu'il faut mettre dans ta tête là. Demain, la prière que je fais là, la feuille 4. Où c'est feuille 4 là, en bas de la feuille 4 là, ils ont écrit numéro 1. Point 1 là. Tu fais le point 1 jusqu'à, tu finis au point 41. C'est ça, il faut mettre seulement dans ta tête pour demain. C'est tout. Il n'y a pas autre chose qu'il faut mettre dans ta tête. Quand tu vas finir de prier là, Seigneur, tu as fini de faire la proclamation. Quand tu vas finir de faire la proclamation là, tu fais ton rosaire des lames de sang. Rosaire des lames de sang. Tu fais ton rosaire des lames de sang. Tu as fini de sceller là. Tout ce que tu vas vivre là, tu me partages. Simplement. Vendredi, je vais vous donner les instructions. En ce moment, je suis dans le feu. Je ne peux pas trop parler. Père, on m'attend. Pardonnez. Alors, on commence la prière d'aujourd'hui. Voilà. 3e jour. Jésus est la porte de mon entreprise. On fait la proclamation comme ça et je commence. Jésus est la porte de mon entreprise et de mes affaires. Que toutes les ressources célestes se précipitent à ma porte maintenant au nom de Jésus. Que le pouvoir de la dette satanique programmée dans ma vie se disperse maintenant par le feu divin au nom de Jésus. Seigneur, sois le DAF, le directeur des affaires, voilà. Sois le DAF des affaires financières, voilà. Éternel de mon entreprise et conduis ma société sur les chemins de la prospérité au nom de Jésus. Vous avez vu, non, moi même sans le savoir là, il a parlé de toi-même bâti, toi-même construit là. Et puis voilà, ça Dieu est en train de parler de ça, de ton entreprise. Voilà. Que toutes les flèches de la sorcellerie tirées contre ma prospérité soient neutralisées et retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Que ma vie soit connectée à la faveur et attire les percées comme un aimant au nom de Jésus. Je récupère mes bénédictions des eaux, de la forêt et des banques sataniques au nom de Jésus. Que toute ma gloire volée me soit restaurée au nom de Jésus. Que tout mon potentiel volé me soit restauré au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que tous mes poursuivants têtus soient dispersés et déshonorés au nom de Jésus. Que tous les plans d'attaque des créatures maléfiques de la nuit soient désamorcés au nom de Jésus. Éternel Dieu, que
Que tes anges visitent la terre des vivants et le monde des morts pour récupérer tous mes biens volés, pour me les restituer au nom de Jésus. Jésus s'est fait malédiction en mourant au bois. Par conséquent, je brise toute malédiction de la pauvreté sur ma vie au nom de Jésus. Que toute malédiction sur mes mains et mes jambes soit brisée au nom de Jésus. J'ai parlé de pieds dans l'eau. Voilà ça. Je lis tout esprit qui boit le sang de ma prospérité au nom de Jésus. Quiconque veut boire mon sang boira son propre sang, et quiconque veut manger ma chair mangera sa propre chair au nom de Jésus, selon Isaïe 49, versets 26 à 28. Seigneur, crée de nouvelles opportunités, des situations profitables pour moi. Seigneur, que tes anges me rendent ministère et amènent vers moi des clients nombreux et de nombreux contrats favorables au nom de Jésus. Que toute personne qui occupe mon siège de prospérité libère ma place au nom de Jésus. Seigneur, crée un miracle de ma situation et un signe sur la terre des vivants au nom de Jésus. Seigneur, crée un... Non, excusez-moi, je lis l'esprit de faux investissement. J'ai parlé de ça, donc que le Seigneur nous donne le discernement. Que le Seigneur nous donne le discernement. Prunelle de Dieu, comment tu vas? Je lis l'esprit de faux investissement et projet inutile au nom de Jésus. Que toutes les défaillances de mon entreprise soient converties en réussite. Au nom de Jésus, Seigneur, disperse toute abondance dans tous les domaines de ma vie. Et Seigneur, déverse, pardonnez. Seigneur, déverse. Vous dites essai combien de fois? Barbara, pardon, faut attendre après, tu as m'écrit sur WhatsApp, tu as bien me poser tes questions. Père, où tu es en train de poser des questions ici, je ne peux même pas bien te répondre, mais je ne sais même pas de quoi tu es en train de parler. Vous dites essai combien de fois, je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Seigneur, déverse toute abondance dans tous les domaines de ma vie. Et Seigneur, déverse, c'est ça. Que les effets de l'argent démonisés ayant touché ma prospérité soient neutralisés au nom de Jésus. Que le ciel d'airain sur ma tête explose. D'airain, pardonnez. Sur ma tête explose par ta puissance, Seigneur, et que ta pluie céleste arrose ma vie de tes bénédictions au nom de Jésus. Par la puissance de la croix de Jésus, je me sépare et je brise tout contrôle des esprits de pauvreté dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, selon ta parole, que les richesses des impies soient transférées dans mes mains au nom de Jésus. Je proclame que je monterai et me lèverai au-dessus des méchants qui m'entourent et qui me craignent par ton nom au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi un point de référence des bénédictions divines. Seigneur, que tes bénédictions envahissent ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton onction d'excellence tombe sur moi au nom de Jésus. Je déclare devant le ciel et devant la terre, devant le ciel et la terre, que toute malédiction prononcée contre mes sources de revenus est rompue au nom de Jésus. Seigneur, connecte-moi au réseau de personnes. Vous écoutez, non? Connecte-moi au réseau de personnes préparées pour moi, préparées par toi pour m'aider sur la terre au nom de Jésus. Par la foi, je déclare que je prêterai et je n'emprunterai pas. Mon travail ne sera pas vain au nom de Jésus. Je brise tous les cycles de turbulence financière au nom de Jésus. Tout pouvoir qui envoie mes finances à la morgue spirituelle tombe et meurt au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'efface mon nom du registre de l'embarras financier. De l'embarras financier au nom de Jésus.
Par la parole de l'Éternel, je proclame que la richesse des nations viendront à moi au nom de Jésus. Désormais, les aimants divins de prospérité seront plantés dans mes mains au nom de Jésus. On est sur la dernière feuille maintenant. Par le pouvoir du Saint-Esprit, qu'il y ait maintenant un transfert inverse dans mes biens volés par la force satanique au nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui a besoin de changement dans ma vie pour m'apporter tes bénédictions soient modifiées au nom de Jésus. Que tous ceux qui détestent ma prospérité soient confus et honteux au nom de Jésus. Je lis chaque mot prononcé contre mes percées, et je neutralise ses effets sur ma vie au nom de Jésus. Chaque maison de commerce alimentée par Satan soit fermée à jamais au nom de Jésus. Je détruis chaque horloge et chaque calendrier de la pauvreté par le feu divin au nom de Jésus. Je refuse de manger le pain de douleur. Je rejette l'eau de l'affliction au nom de Jésus. Saint-Esprit, dirige mes mains dans la prospérité au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu as entendu mes prières et qu'elles sont exaucées selon ta parole dans 1 Jean 5, 14, verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Plongez vos prières dans le sang de Jésus. Ça, c'est la fin. Et puis, remercier Dieu pour les ossements. Ça, c'est la fin. On fera tout ça là. Donc, vous pouvez laisser ça. Voilà. Vous laissez la dernière partie là. On fera ça. Quand on va conclure, on va finir le Jéricho. Donc, sur ce, nous venons de terminer notre temps de prière de ce jour. Voilà. Vous m'écrivez sur WhatsApp pour recevoir la prière. Au passage, la prière est disponible sur ma page YouTube. Et sur le Facebook. Mais Facebook, là, ça fait juste 1 mois, quoi. Voilà. Donc, si tu veux réécouter la prière, même si ça n'a pas duré, tu veux réécouter la prière, la grâce est rattachée à la prière. Tu peux toujours réécouter. Voilà. Ou dans le cas contraire, elle sera disponible sur YouTube. Et c'est Berger Paul Israël Léna, la page YouTube. Allez-y voir, il y a déjà des enseignements, il y a déjà des prières que nous avons déjà fait là-bas. Voilà. Donc, sur ce, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Je sécurise toutes les grâces et les bénédictions reçues dans ce temps de prière-là, dans le sang de Jésus. Et je prie que notre prière devienne un puissant ministère. Que ta prière se transforme en un puissant ministère jusqu'à son exaucement. Mon fils Katinan, que le Seigneur te bénisse pour cette alliance. Que sa grâce repose sur ta vie. Même si tu viens d'arriver, tu pourras aller toujours sur Facebook pour regarder. Voilà. Donc que la grâce du Seigneur te localise. Que sa faveur te localise. Que dans tous les domaines de ta vie là, surtout financière, qu'il localise le dévoreur, qu'il localise la mauvaise source et qu'il brise cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta prière devienne un puissant ministère. Que le Jéricho, les 1 mois qu'on aura fait, parce que ce Jéricho c'est sur 1 mois, comme je vous ai dit, ce Jéricho là, c'est sur 1 mois, on a commencé le 28, on finit le combien août là, je sais pas le 30 août, mais le 31 août, mais août va finir là, c'est là-bas on finit le Jéricho. Voilà, donc on a fait la première édition. Sache qu'il y a la 2e édition de ce Jéricho financier, 3e édition, jusqu'à où le Jéricho, où les éditions vont finir dans fin août là, c'est là-bas on va s'arrêter. Voilà, donc prends cette prière là, garde-la bien, on fait déjà les prières, on dit quoi, comment tu vas? On fait déjà les prières en ligne ici chaque 2 jours. Que ta prière se transforme en un puissant ministère. Que ta prière, toutes les prières, même ton je vous salue Marie là, se transforme en un puissant ministère. Même ton, quand tu vas te réveiller, tu as dit Seigneur, ton sang sur ma vie là, se transforme en un puissant ministère contre les œuvres sataniques de ta famille, les œuvres de sorcellerie, les adorations de famille là.
Voilà, que ça se transforme en un puissant ministère. Et que j'attends ton témoignage, tout simplement, c'est tout ce que je peux dire. J'attends ton témoignage. Dieu a commencé des témoignages. Hein. Au début de la prière, là, j'ai partagé les témoignages. Dieu a commencé des témoignages. Qu'il achève ce qu'il a commencé dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, qu'il te positionne à la tête. Que tu sois la tête dans cette nation, dans ce pays-là. C'est pas impossible. Toi aussi, tu es capable d'être à la tête de ton pays. Voilà. Toi aussi, tu es capable d'être une autorité dans cette nation. C'est pas seulement que les gens du monde là qui sont destinés à ça. Non, non. C'est pas seulement que ne donnons pas la puissance aux gens du monde. C'est pas un seul qui doit vous rouler dans Range Rover, dans les grosses voitures dans le monde ici, dans le pays ici. Tu es enfant de Dieu et tu es prédestiné à ça. Tu es enfant de Dieu, donc tu dois manger les meilleurs fruits. Voilà. Tu es enfant de Dieu, donc tu es prédestiné aussi à la grâce et à la bénédiction. Mets ça dans ton esprit. Ton papa là, tu es cohéritier avec le Christ. Tu es héritier, cohéritier avec le Christ. N'oublie pas. Du moins tu es cohéritier avec le Christ, ça veut dire que tu as la même part que le Christ. Ne l'oublie pas. Que cela reste dans ton esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te voir comme une personne négligée, négligeable. Non, ça me fatigue. Quand je vois les chrétiens comme ça, là, ça me fatigue. Arrête de te voir comme ça. J'ai dit, hey, commence à faire ton passeport. Tu veux partir en France, non? Ou tu veux rentrer là? Tu veux faire les voyages Dubaï, Côte d'Ivoire, non? Commence à aller faire ton passeport. Tu veux être milliardaire, tu n'as même pas compte. Mais on te dit, tu n'as pas compte Orange Money, tu n'as pas Wave, tu n'as pas les réseaux là. Toi, tu n'as pas réseau, tu n'as pas compte. Toi, tu vois ça comment? Tu n'as même pas 4 UBA ici, même 4, on va dire 4 même, comment on appelle ça? UBA là même là, tu n'as même pas ça même avec toi. Et puis après, tu aspires à avoir des milliards. Tu vas être milliardaire là dans ta bouche. Tu n'as même pas compte bancaire. Milliards là, tu vas avoir ça dans ta bouche, toi aussi. Faut marcher dans la vision. Dieu, quand il te regarde, il a des bons projets pour toi. Ton papa, quand il te regarde, il a des projets de destinée pour toi. Voilà. Il a des grandes choses pour toi. Non, arrête de te limiter comme la personne qui est rentrée dans mon live tout de suite là, qui est limitée là. Arrête de te limiter. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois manger les meilleurs fruits. Tu dois voir des grandes choses s'accomplir dans ta vie. Tu dois être là et puis profiter de la grâce. C'est ça. Peut-être que tu veux sortir ton album. Peut-être que tu veux sortir, je ne sais pas. Tu as un projet, je ne sais pas quoi, de trucs de mariage, des trucs. Hey, toi aussi. La prochaine fois, on va parler des secrets spirituels. L'alliance, la dîme, ce qu'il faut faire pour pouvoir entrer dans la bénédiction. Ici, là, mes enfants d'ici, là, on a partagé ces secrets là. Il y a des gens qui sont fait de belles expériences avec les alliances, là. Il y a beaucoup de témoignages sur les alliances ici. Il y a beaucoup de témoignages. Voilà les Katina ici qui est venu. Vous avez vu Katina, tout le monde est venu la faire, la travailler. Voilà. Mais là, à part ça là, il y a des actions que lui-même il met. Il y a des gens, ils sont en train d'expérimenter de belles choses ici. Ça me fait mal, on ne peut pas terminer la prière. Mais il y avait tellement envie de... Oui, je sais, ça peut parler comme ça, mais il y avait tellement envie de parler, terminer la prière, mais c'est pas grave. On se donne rendez-vous pour le vendredi. Voilà. Et puis, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies. Et shalom chez vous. Shalom chez vous. Voilà. Ne laisse personne te dire le contraire. Même si ton environnement, les gens, souvent, il faut te couper des gens qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Les gens, quand tu as commencé à parler, puis tu as commencé à dire, ah, moi, où je suis là, je me vois comme un boss. Ah, où je suis là, je suis un directeur d'entreprise, je suis un directeur. Et puis, il va te dire, toi aussi. Quand il commence à te limiter comme ça, les gens qui vont te limiter, qui ne te donnent pas d'entrer dans ta vision, il faut te couper d'eux. Les gens qui te retirent en arrière, là, il faut les enlever dans ton projet. Arrivé à un certain moment, là, on choisit ses amis. Arrivé à un certain moment, là, on choisit les gens avec qui il faut marcher. Les gens qui ne rentrent pas dans ta vision, là, il ne faut pas t'emmerder là-dessus. Les gens qui vont venir te donner de rester à la même dimension, au même niveau, là, on n'a pas besoin d'eux. Tu as besoin de quelqu'un qui va te booster. Tu as besoin des gens qui vont te donner d'entrer dans une dimension. Même si c'est ton mari qui entend des trucs là. Et puis à chaque fois que tu vas entendre, même si c'est dans ta famille, quelle que soit la personne, tu fais un retour à l'envoyeur de la parole, là. Quand quelqu'un comme ça te maudit, mais quelqu'un comme ça te dit, toi aussi là, toi tu te prends trop au sérieux. Faut dire, oui, je me prends au sérieux parce que je suis co-héritier avec le Christ. Mais je suis l'héritier du Seigneur. Est-ce qu'il n'a pas dit dans sa parole? Lui-même, il a dit non. Aussi longtemps que l'héritier se comporte comme un enfant, ça veut dire que Dieu lui-même, il te considère comme un héritier. Cette parole-là, il ne faut jamais l'oublier. Aussi longtemps que l'héritier se comporte comme un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Ça veut dire que ton Dieu, là, il te voit comme son héritier déjà. Il te voit comme son héritier. Hey. Et puis toi-même, tu es là, tu te vois, tu te négliges. Moi-même, il a dit co-héritier même avec le Christ, mais c'est trop long même. Dieu te voit comme son héritier. Tu es le fils de Dieu.
Tu es fille de Dieu. Tu marches avec une couronne sur ta tête. C'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Oui, ici, on fait le rosaire tous les jours. On fait le rosaire tout. Bénédicte, tu étais où quand je parlais? Puis c'est maintenant que tu as venu me poser la question de s'il te plaît, la prière de demain, on fait le rosaire seulement. Pourquoi c'est le rosaire seulement que tu vas faire? Il y a la prière qui accompagne, tu fais le rosaire. Tu fais la prière de demain, puis tu fais le rosaire. On ne fait pas le rosaire seulement, il y a la prière de demain. Il y a la prière de demain. Écris-moi sur WhatsApp. Voilà Laurie qui a mis. Donc, il faut regarder ce que Laurie a mis là. Et puis, tu vas suivre l'instruction. Ou bien, tu m'écris sur WhatsApp. Donc, sur ce que le Seigneur vous bénisse, je m'en vais. Que sa grâce repose sur vos vies. Et puis, shalom chez vous. On se donne rendez-vous pour le vendredi. Vous me manquez déjà. On se donne rendez-vous pour le vendredi.